Mardi aura lieu la live auction de la CGB juillet 2023. La CGB, c'est la plus grande maison de vente aux enchères de billets de collection français. Donc si vous voulez participer à cette vente, regardez cette vidéo avant mardi parce que je sélectionne et je donne mon avis sur des lots très intéressants. Et si vous regardez cette vidéo alors que la vente a déjà eu lieu, ce n'est pas grave, tous mes conseils que je vous donne dans cette vidéo sont valables pour toutes les ventes aux enchères des billets de la Banque de France. Donc suivez bien mes conseils, écoutez mes commentaires, et comme ça vous progressez dans ce domaine. Ceux qui ne me connaissent pas, je suis Olivier, fondateur de numison.com, un site internet entièrement consacré à la collection des billets de banque. Donc pour commenter la vente CGB, je commence avec quelques billets étrangers, ensuite j'enchaîne avec quelques billets des colonies françaises, et enfin la grosse partie sur la collection Banque de France. Donc je passe derrière mon ordinateur et je vous commande tout ça. C'est parti, on y va. Alors, le premier billet que je vous propose, c'est le 25 piastres d'Égypte, donc National Bank of Egypt, donc billet émis sous le protectorat britannique. Donc c'est un billet très intéressant parce qu'il a plusieurs variantes et des variantes dont les écarts de prix peuvent être très très grands. Donc j'aimerais que vous connaissiez ces variantes parce que lorsque vous consultez les classeurs des marchands dans les salons, c'est important de les connaître, vous pouvez faire des bonnes trouvailles. Donc là, on est sur un billet de très belle qualité pour neuf, estimé à 500 et pour l'instant, il est presque au prix de départ qu'à 275. Si on va sur le site de Numison, voilà sa fiche. Donc je vous explique les variantes. Déjà la première, 1917-1918, donc ça c'est de grande rareté. On est à plus de 1000 € pour un billet en état moyen. Donc si vous voyez déjà 1917-1918, là il faut absolument acheter. Ensuite la variante qui est pas très connue, c'est la signature Cook. C'est juste quelques jours de juin 40. Donc si vous voyez juin 40 sur ce billet, c'est très très rare, donc pensez à l'appel du 18 juin, même si ça n'a rien à voir. Donc ça, c'est des variantes à connaître. Ensuite, on est sur des signatures globalement plutôt classiques. Donc là, il n'y a pas de rareté. Et enfin, la variante très peu connue, c'est le dernier alphabet, ou parmi les derniers, où on a des numéros de série arabes. Donc là, je pense que c'est une variante pas très connue et qui est pas si courante parce que dans Numison, il y a au moins une quarantaine de ventes et j'en ai que 2 avec les numéros de série arabes. Là. Donc je peux vous montrer les archives. Donc voilà, là si on trie par qualité ou on prend que les belles qualités pour comparer à la CGB, donc on voit déjà que PMJ67 ça fait du 1000 $. Bon voilà, c'est un peu évident, hein, c'est une très 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 belle qualité. 66, 800 $. Et après on a des petits pour neuf là à 360, 300. Vous voyez, vous pouvez aller jusqu'à 300, 350 facile. Donc ça, je pense que c'est un billet qui monte en bel état. Je peux vous montrer aussi les raretés. Donc si on trie par référence, vous voyez là, on prend une Ventline Night de 2018. Si on clique dessus, on voit voilà août 1917. Le billet, il est pas terrible, hein, il est en TB+, et pourtant il est parti à 1800 $. Donc ça, c'est à savoir, 1917-1918. Acheter tout de suite, c'est une rareté. Et ensuite, je voulais vous montrer, si je trie par référence décroissante, ZAA, pour voir les dernières. Voilà, vous voyez, ici, on a avec les numéros de série arabes ici. Et on voit que c'est l'alphabet 115, 00, le petit 0, le petit O, là, c'est un 5. Et il a fait, pour un PMJ66, 1400, vous voyez, donc on s'y est pas trompé, là. 1400 pour ça, ça vaut le coup. D'ailleurs, j'en ai trouvé un dans l'inventaire, de l'alphabet 114, donc l'alphabet juste avant, et là par contre il est en écriture normale, vous voyez. Donc il y a peut-être que l'alphabet 115 qui est en écriture arabe, donc c'est peut-être pour ça qu'il n'est pas courant. Allez, on continue toujours sur le Moyen-Orient, là j'ai choisi la Syrie, donc, et aussi là il y a un 25 piastres, le type 1925, donc ça c'est un très joli billet émis par la Banque de Syrie et du Grand Liban. Donc c'est un billet qui a beaucoup la cote, c'est la fameuse famille série, la série illustre hein, des billets de Syrie et du Liban. Et comme c'est joli là derrière, ces couleurs, ce graphisme et tout ça, ça c'est chouette. Hein. Ça c'est imprimé par la Banque de France, hein, je crois. Donc pourquoi je vous ai choisi celui-là? Parce qu'on en voit souvent du Grand Liban et très peu de la Syrie. Donc c'est une occasion à saisir. Pour l'instant, il n'y a pas encore d'offre. Et moi, je sais qu'on est vu à 2000. J'ai raté une vente en état TTB et ça avait largement dépassé les 2000. Hein. Donc je pense que 1004, ça reste un bon billet pour 1004. Surtout de la Syrie. Le Grand Liban, je dirais peut-être pas. Parce qu'on en voit d'ailleurs sur Numison, voilà, dans la fiche de Numison. Sur la Syrie, il y a 3 archives de vente. Donc en 2020, un TB+, un peu le même état. Hein. Du coup, ça, c'est un TB+, voilà. Il avait déjà fait 1008 en 2020. Ensuite, en 2021, en octobre, il y avait celui-là qui était en bel état, mais avec la colle des classeurs de photos, là. Donc ça, c'est pas top. Donc c'est net, hein, 50 net. Donc malgré ça, il a fait 2002. Et ensuite, une vente plus récente, octobre 2021,
TTB+, 1800 $. Ah, c'était une belle occasion ça d'ailleurs, je pense. Ouais, parce qu'il est très joli, hein. PMG 35, 1800 $. Ouais, 1004, je pense que ça allait vaut. Ça allait vaut. Et pour comparer, je peux vous montrer ceux du Liban, pour vous montrer la différence. Donc on est sur le 25 piastres, c'est le pic 1 d'ailleurs pour le grand Liban. Et donc il y a 7 au niveau de l'exemplaire dans les archives. Et ben là on en a un magnifique là, vendu sur Heritage, c'était en 2020, PMG 63. Donc, vous voyez derrière c'est écrit Grand Liban, pour comparer à celui qu'on a ici, Syrie. Donc ça, je pense que c'est le premier billet à avoir si on veut, parce que faut être assez fortuné pour collectionner les billets de Syrie et du Liban. Mais ils sont magnifiques, hein, c'est parce que c'est la Banque de France, donc il y a des amateurs. Mais bon, ça monte vite, hein. Vous voyez ici, un spécimen, il est déjà à 4003. Donc il y a de la demande. Comme on est sur le Middle East, on n'est pas les seuls à collectionner ça. Et dès qu'il y a de la demande, ça fait monter les prix. Surtout sur des très beaux billets comme ça. Le 25 piastres, c'est un peu le premier qu'on peut s'offrir, acceptable de cette série. Et qui a un certain charme. Moi, les 1004, je les mettrais. Peut-être pas plus que 1007, 1008, parce qu'avec les frais, ça va faire presque les 2000 pour un TB+. Bon, peut-être qu'il vaut mieux attendre encore un petit peu. Mais 1004, je pense que ça les vaut. Allez, on reste côté Moyen-Orient. Maintenant, je vous propose la Libye, où là, je vois 2 billets intéressants. Donc, le premier, c'est le 1000 lire, donc 1940. Donc, on est encore, je pense, sous la protection britannique, hein, parce que c'est émis par la Military Authority in Tripolitana. Donc ça, c'est un billet qui n'est pas référencé sur Numison, donc les robots n'ont pas chopé ce billet. Donc j'ai quand même quelques archives pour vous, parce qu'il est estimé à 2008 et il est toujours qu'à 1006, donc moins de 50% de la cote. Donc c'est vraiment quelqu'un qui voulait peut-être s'en débarrasser, qui a eu du mal, et que du coup il a accepté que la CGB mette un prix de départ beaucoup plus bas que la cote. Alors regardons, j'ai vu une archive de vente à la CGB en mai l'année dernière, où il l'estimait à 4000, donc en état un petit peu mieux, TB+, ou le TB, et il n'y a eu qu'un seul participant à 2100. Donc c'est peut-être pour ça que là, du coup, ils sont mis un peu plus bas. Donc on pourrait se dire que, bon, ben voilà, il n'y a pas trop de demandes, mais quand même, moi, quand j'ai été voir sur d'autres sites, là, comme sur Heritage, vous voyez, en 2018, un billet, pour moi, en était encore plus pourri, parce que là, vraiment, on voit que soit c'est la photo, soit c'est le billet qui a été lavé, mais on voit vachement les plis, quoi. C'est typiquement un billet qui a été lavé, hein, ça. Et ben, il est parti à 4003. Et un autre, en 2015, 4009. Là aussi, en état... avec des écritures pas terribles non plus, quoi. Sur Spink, j'en ai vu un, donc à 1000 pounds, mais alors là, c'est vraiment état pourri. Donc, je pense que la CGB n'a pas trouvé son public dans la dernière vente, et que du coup, ils l'ont un peu sous-estimé dans cette vente-là. Moi, je pense que c'est un bon billet, c'est une belle rareté quand même. Donc, à 1002, ça vaut largement le coup, jusqu'à 1005, hein. 1005 plus les frais, vous le faites certifier, vous le envoyez à Heritage, il partira à 3000 $, hein, donc ça vaut le coup. Hein. Ah bon, après, il n'est pas super joli, hein, c'est peut-être pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de demandes, mais c'est la plus grosse faciale de l'époque. Hein. Et l'autre billet, je continue, qui est intéressant, c'est le 5 francs Fezzan. Donc là, pourquoi il est intéressant? Parce que la cote chute sur ce billet, je trouve, parce qu'il y a beaucoup de faux. Beaucoup de tampons faux. Donc on peut plus se fier aux tampons, il faut se fier à l'alphabet. Donc les alphabets, c'est 4890 et quelques jusqu'à 4900, début 4900, quoi. Donc sur le site de la CGB, vous verrez, il y a plusieurs exemplaires. Moi, je les ai pas mis dans le Numison, parce que sinon je capte tous les faux, et j'ai pas envie de proposer des faux billets sur le site. Mais sur le site de la CGB, vous verrez dans les archives, ils font bien la distinction entre les faux et les vrais. Et donc là, vous avez l'opportunité d'avoir en belle qualité un vrai. En plus, le tampon, il est bien net. Vous faites la Libye, parce que c'est Fezzan, c'est la Libye. La deuxième DB, je crois, du général Leclerc, quand De Gaulle lui a demandé d'occuper le Fezzan. Donc, il n'y a pas de demande pour l'instant. Ah si, il y a un participant, pardon. Donc 400, donc 400-500, ça vaut largement le coup. Sachez que ces billets, la PMG ne les certifie plus. Un vrai, j'ai essayé d'en soumettre un, ils me l'ont rendu en disant doute. En fait, ils mettent doute systématiquement parce qu'ils savent pas faire la différence entre un vrai et un neuf, et ils prennent pas le risque de certifier. Donc ça, c'est difficile à certifier déjà. Donc si vous en avez un, si là par exemple la CGB le certifie vrai et que vous l'achetez sur cette vente-là, et que vous me le donnez, moi en imprimant cette vente, je peux justifier sur site et faire un courrier pour expliquer qu'il est authentifié par la CGB, ainsi de suite. On peut même télécharger le certificat d'authenticité de la CGB, et peut-être qu'on peut arriver à le faire grader. Mais si vous l'envoyez comme ça dans un paquet avec les autres, il va vous revenir
non certifiés doutent sur l'authenticité, quoi. Alors maintenant, parcourons quelques pays de la colonie française. Donc commençons par l'Afrique équatoriale. Nous avons ici 4 lots. Un petit Bougainville avec un petit Colbert en état pour neuf presque. Donc ça, c'est des billets qui, dans cet état-là, qui se vendent très bien, qui se collectionnent très bien, facile, jusqu'à 100 € pour ces états-là. Hein. Vous pouvez y aller. Le petit 5 francs, donc impression britannique. Donc là, si vous regardez ma vidéo sur Maastricht printemps 2023, j'en avais acheté plusieurs et je vous fais une petite explication de ce billet. Donc là aussi, en état neuf, c'est bien. À 70, donc même jusqu'à 90, presque 100, ça peut aller. Sinon, ces trois-là, c'est pas des billets très rares, donc vous en verrez, hein, donc ne soyez pas forcément impatients. Et puis celui-ci, donc c'est le spécimen, vous savez, des tampons surchargés, donc comme tous les billets de la caisse centrale, spécimen avec les tampons noirs comme ça, c'est pas très joli, sincèrement ça a pas trop la cote, souvent les prix sont élevés par rapport à la demande, je trouve, et donc du coup c'est beaucoup dans les stocks des marchands, parce que les gens préfèrent sans les tampons, quoi, parce que c'est pas très joli. Alors ça existe, hein, sans les tampons, il faut juste être un peu plus patient, c'est un peu plus rare, mais franchement ça vaut le coup d'attendre. Donc là, vous voyez, on s'y trompe pas, il n'y a toujours pas d'offre. À 100 €, moi je dirais que c'est vraiment le max 100 € pour ce billet parce que c'est très difficile à revendre, quoi. Donc si vous faites les spécimens, prenez-les parce que c'est quand même un type reconnu et puis on en voit beaucoup, donc c'est un type à avoir. Mais si vous en voulez qu'un, privilégiez la patience pour en avoir un sans les tampons noirs. Allez, on enchaîne avec l'Afrique occidentale ce coup-ci. Donc premier billet à un 50 francs Dakar. Donc vous savez, Dakar c'est la ville la plus courante hein, sur ce type de billet. Je pense que celui-là il est assez intéressant parce qu'il est quand même en bel état. Et on est sur la première variante, c'est-à-dire la variante où il y a 3 signatures avec ici le caissier et la signature du caissier. Donc si vous ne saviez pas ça, sur le Dakar, hein, on peut dire qu'il y a 3 types. Il y a avec la signature du caissier, donc la première variante, après elle disparaît, et sur les dernières versions, il y a aussi avec un numéro de contrôle. Donc là, moi je trouve que c'est un beau billet déjà, esthétiquement parlant. Là il est pas trop cher, il est encore qu'à 115 €, il est en état correct, hein, donc c'est un TTB, mais bon il est pas trop sale, parce que souvent ces genres de billets, on les voit vraiment très sales, quoi. Donc là il est quand même pas trop sale, bon il est usagé, mais voilà, légèrement aplati, bon, ok. Si on regarde sur Numison, vous voyez ici la description des variantes, et vous voyez que l'alphabet 16, c'est la première signature, avec la signature du caissier. Donc par exemple, si je vous montre sur les archives, voilà, je clique sur les archives, pour les avoir dans l'ordre ici, je vais trier par A, Z, donc là ça trie par référence, et après par alphabet, donc vous pouvez voir ici, voilà, G16, il y en a 2... Après c'est J16, J16, R16, V16, V16, et notre exemplaire c'est un Y16. Donc il n'a pas encore été vendu, c'est la première fois qu'on le voit, enfin en tout cas il n'est pas dans les archives d'une maison. Mais vous voyez les signatures ici, 1, 2, 3, voilà. Ici voilà, on voit la signature du caissier. Et après, dès qu'on passe en 1926, eh ben, il n'y a plus de signature de caissier. C'est intéressant quand même, parce que c'est pas souvent qu'on voit avec 3 signatures. Donc pour moins de 150 € pour l'instant, c'est une variante très intéressante. Et je vous montre aussi, j'en profite, si je trie par les références décroissantes, vous voyez les derniers exemplaires. Donc là, c'est des dates plus loin, on est sur du 1929. Et on voit ici le petit numéro de série. Vous voyez, si je retourne sur la vente CGB, ici nous avons, avec le numéro de série, 1929, 1919 sans le numéro de série et avec la signature du caissier. Alors qu'ensuite, il n'y a plus la signature du caissier. À savoir, 3 variantes intéressantes pour ce billet. C'est un joli billet esthétique qu'on trouve assez régulièrement, donc ça vaut le coup d'attendre aussi pour avoir une qualité correcte. Et puis, moi je trouve que c'est pas très cher, même jusqu'à 200 € pour la première variante, hein, c'est un petit alphabet, le 16, d'ailleurs c'est le seul qu'on connaît de cette variante. Je trouve que c'est très intéressant et ça vaut le coup. Ensuite, le deuxième billet dans l'Afrique occidentale, eh ben, c'est le tirailleur sénégalais, là, donc le 500 francs PIC 41, hein, qui est assez connu, parce que c'est quand même un beau billet mythique. Donc ce billet, je trouve que depuis ces derniers mois, ces dernières années là, on en voit de plus en plus souvent. Moi, je les collectionne depuis à peu près une dizaine d'années. Je me rappelle l'avoir cherché pendant longtemps en état correct, et là, depuis 1 an ou 2 là, j'en vois beaucoup qui en sortent à droite, à gauche. Donc il y a dû avoir une trouvaille, je pense. Donc ça veut dire c'est un premier argument pour dire qu'il faut peut-être pas se précipiter. D'ailleurs, je sais qu'il y a un bel exemplaire qui sera dans la vente Lean Night en août.
Donc là, on est presque en début juillet, donc il suffit d'être patient. Donc là, il est qu'à 465, donc c'est le prix, hein. Mais par contre, pour un sub plus, je mettrais peut-être pas jusqu'à 800, hein. Pour moi, au-delà de 500, je préfère attendre un autre exemplaire qui arrivera. En plus, c'est un billet, je trouve, quand il a des couleurs vives, il est beaucoup plus joli. Et souvent, on voit des couleurs pas trop vives. Alors même si l'état, des fois, est parfait, les couleurs sont pas toujours très vives. Mais certains ont des couleurs vives. Je sais pas pourquoi, ça doit peut-être dépendre de l'impression. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce billet d'autre? Ah ben, regardons donc dans Mison. Alors, Mison, donc j'étais là, je vais vous le rappeler, hein, je suis dans la barre de recherche, je tape occidentale, Afrique occidentale française, ici je tape 500, hop, et on descend, et là on voit le pic 41, donc 1946. Il a beaucoup de variantes parce que au niveau des dates, on a décliné toutes les dates possibles, hein, donc ça en fait quand même une petite dizaine. Forcément, la première date, elle est quand même beaucoup plus rare, hein, la première date. Et si on regarde les archives de vente, donc je clique sur archives, on voit que il y a eu une vente le 22 novembre à la CGB. Oula, 2000 €. Ah, vous n'allez pas me croire, c'est exactement le billet qu'on est en vente à la CGB. K364-234. Ah ouais, K264-234. Bon, ben voilà, donc l'acheteur l'a déjà remis en vente, ou c'est la CGB qui le remet en vente, tiens, c'est bizarre. Alors, bah c'est bien, je peux vous montrer qu'avec Numémaison, on peut aller directement sur le site d'origine, hop, on clique, on est sur la vente de la CGB de novembre 2022. Ah, il était splendide. Ah oui, je me rappelle, si vous regardez dans ma vidéo qui commentait cette vente, je vous disais que c'était un billet où on voyait quand même des plis, hein, et que pour moi il n'était pas splendide. Donc ils en ont tenu rigueur, on dirait, enfin parce que maintenant ils ont mis sub plus. Ok, donc la CGB a un peu changé l'état. Ça fait quand même 9 participants, et il était monté à 1700. Donc plus les frais, ça faisait 2000. Ah ouais, donc là, non, là, c'était vraiment... Ouais, ça valait pas le coup. Hein. Donc, miskin pour celui qui l'a payé presque 2000 € et qui est en train de le revendre, et qui, à mon avis, dépassera les 600. Parce qu'il y en a qui sont sortis dernièrement. Je pense que les collectionneurs qui en cherchaient, ils en ont vu. Je pense qu'il ne dépassera pas les 600. En tout cas, si c'est à 800, je préfère attendre un vrai splendide gradé PMG 58, même 1000 ou 2000. Non, pardon. 1000 € PMG 58, je pense que ça peut se trouver. Ensuite, si on revient sur l'Afrique occidentale, le troisième, ah oui, c'est le 1000 Togo. Donc là, estimé à 600, il est déjà à 800. Donc, c'est beaucoup. Et je crois que c'est un billet lavé, oui, c'est ça. En plus, une déchirure, billet lavé et aplati. Oh là là là, ça se voit, hein. Vous voyez les couleurs, hein, elles sont passées là. Regardez les 1000 là, c'est plus resplendissant que ça. Non. Bah, moi j'achète pas ça, surtout pas à 800. Parce que lavé aplati, sup, ça veut dire qu'il y avait peut-être des plis qu'on voit plus. Hein. Vous savez, avec des presses maintenant. Là, je pense que 800, c'est stop. Hein. N'en jetez plus. On n'a que 3 billets sur l'Afrique occidentale. Maintenant, passons à la Martinique. Donc, dans cette vente, il y a 3 billets de Martinique. Premier, très très intéressant, avec une bonne nouvelle. Je vous explique. Donc, c'est un billet cabasson, mais il n'est pas violet. Comme la plupart, il est rouge. Le premier cabasson. Et en plus, il est en belle qualité sub plus. Là, qu'est-ce qu'on peut voir? Donc, estimé à 1008. Pour l'instant, il est au prix de départ de 900. Il y a déjà un participant. Si on va sur Numémaison et qu'on tombe sur cette fiche du 5 francs cabasson rouge de la Martinique, en effet, on voit que Alizard Bonneville, hein, c'est la signature là, Alizard Bonneville, c'est la première signature, donc de l'alphabet 2 jusqu'à 59 au moins. Donc c'est un billet de 1903, on est quand même très 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 ancien. Et si on regarde parmi les 27 archives, on voit que déjà qu'il y a des petites erreurs parce qu'il y a des 5 francs violets qui s'incrustent. Mais si on a les plus belles qualités là, pour 9, splendide, voire même sur plus là, pour que ce soit comparable avec la vente CGB, et ben on voit que en décembre 2021, vous voyez, le T47 numéro 778 est parti à 2800 $ sur World Banknote Auction. Et nous aussi, on est T47. Exactement, on est T47, par contre, c'est 751. Alors que là, c'était 778. Donc la bonne nouvelle, c'est que potentiellement, il y a quand même une petite série là de belle qualité pour cet alphabet. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que peut-être que le premier qui est sorti, il a fait 2008, que celui-là, il va peut-être faire 1005, 1005, et que ça va peut-être encore descendre un petit peu si on en retrouve. En tout cas, voilà, c'est quand même un beau billet. Il est magnifique, la couleur rouge, elle est très très belle. C'est la première signature et il a une très belle qualité. Si vous faites la Martinique ou les Dom-Tom, je pense que vous allez miser sur ce billet pour avoir cette qualité qui, à mon avis, à part cette trouvaille, ne doit pas trop exister. Hein. Enfin, je m'avance peut-être un peu trop. Ah oui, là, il y a un pour neuf quand même en alphabet 56 qui avait fait 3005, vous voyez.
à la CGB en juillet. Ouais, donc ça peut faire 2000 facile. Là, il y a un Subplus C56. Est-ce que c'est le même numéro? Non, c'est même pas le même numéro. Ah oui, donc il y a une petite série dans le C56 là. Et là, ah ben, là c'est le même que là. C'est celui-là qui a été revendu ici. Donc on a une petite série C56, une petite série T47 en bel état. Donc voilà, 3005 là. Et les deux autres billets de la Martinique, donc il y a le 25 francs ici. Donc là, je comprends pas pourquoi la CGB elle l'estime à 1000 € pour un TTB. Donc ça, c'est des billets, il y a 2-3 ans, on les trouvait à 300, 350 dans cet état-là. Parce que c'est même pas le premier alphabet, donc c'est même pas les premières signatures. Je vois pas pourquoi ils ont mis 1000. Pour moi, ça vaut grand max 500. Hein. Prix de départ, vous pouvez, mais ça vaut guère plus, hein, je pense. Hein. Ça, je comprends pas. D'ailleurs, il n'y a toujours pas d'offre. Et puis le suivant, là, c'est un petit état, mais il est pas cher, 125. Donc, un jeune collectionneur qui veut commencer les dom-tom par la caisse centrale de la France d'Outre-mer, donc c'est des beaux billets colorés, là. Et bien là, on a un beau... Union française, 1000 francs, c'est un grand billet, et il est joli, son côté rouge et tout, pour 150 €, même avec les frais, ça vaut le coup, hein, c'est un beau billet, ça se revend bien ça se revend bien. Moi j'aime bien, hein, ce billet, il est beau. C'est un beau petit billet pour débuter une collection dom-tom. Allez, encore un petit dernier de la Caisse centrale de la France d'Outre-mer, c'est celui-ci, donc c'est le 10 francs Saint-Pierre-et-Miquelon, le fameux PIC 16. Pourquoi fameux? Parce que ça, c'est introuvable. C'est très 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 rare. Donc comme ça, je pensais que c'est un billet qu'on peut voir. En fait, on croirait que c'est un billet de l'Afrique équatoriale, parce qu'ils sont tous comme ça, hein, en 100 préfixes. Sauf que, si vous connaissez pas, quand vous allez sur une maison, on vous explique qu'il y a entre la série 2 500 000 20 000 et 2 500 000 33 000, ça fait 13 000 références qui ont été imprimées et qui ont été envoyées à Saint-Pierre-et-Miquelon. Et il n'y a que ces 13 000 là, de ce type, qui ont été envoyés à Saint-Pierre-et-Miquelon. Donc ça fait que 13 000 billets émis qui sont pas partis pour l'Afrique équatoriale, qui sont partis pour Saint-Pierre-et-Miquelon. Donc autant dire que c'est dur d'en trouver. Et en effet, il y a une archive, je me rappelle, c'est à la CGB, il y a pas très longtemps, il y a eu une vente, on la voit ici, là. Donc avec les frais, à plus de 3 000 €. Donc c'était le numéro 23 000. Et il était en subplus. On peut aller directement sur le site de la CGB peut-être pour voir. 2008 hors frais. Vous voyez, il était même un peu taché, tout ça. Subplus, donc il l'estimait déjà à 1002. Et il est parti à 2008. Donc peut-être que le regagnant s'est dit, ça y est, j'en ai enfin beau et je dois être le seul à l'avoir. Eh ben non, on en voit un autre aujourd'hui. Voilà, ici. Pas confondre, c'est ça. Donc là, c'est le numéro 27 000. Et là, il est encore subplus. Et donc, ils l'ont forcément un peu augmenté, l'estimation. Donc là, ils l'ont mis à 2004. Et en plus, je trouve qu'il est encore plus joli. Donc pour moi, ça c'est un billet qui va largement dépasser les 2004. Ah, c'est certain, je suis sûr. Parce qu'il y a beaucoup de collectionneurs qui font les dom-tom avec Saint-Pierre-et-Miquelon, et puis du coup, ce billet c'est introuvable. Dans cet état-là, mais c'est introuvable. Mais vous allez voir, ils vont se l'arracher, c'est monté à 2000. Vu que le dernier est parti à 3000, celui-là, il va monter aussi, quoi, c'est sûr. En plus, il est beau, quoi. Ça, faut vraiment, c'est pour les connaisseurs, hein. C'est 2 500 000, et après, c'est entre 20 et 33 000, hein. Donc il n'y a que 13 000. Faut vraiment connaître, hein. Ah bah voilà, c'est écrit là. Très rare, seulement 13 120 billets émis. C'est la deuxième fois que nous proposons cette référence, qualité exceptionnelle. Exactement. Heureux le chanceux qui pourra se payer ce petit billet dans sa collection, et il y aura enfin un PIC 16 Saint-Pierre-et-Miquelon. Et ouais, parce que en plus, ils en ont fait une référence spécifique. Si vous voulez un PIC 16, c'est ces prix-là. Ou alors, si vous avez beaucoup de chance, vous pouvez en trouver un en faisant attention au numéro, en état moindre, dans un petit lot, voilà, quelqu'un qui pense vendre un Afrique équatoriale, et en fait c'est un Saint-Pierre-et-Miquelon, donc vous l'aurez à 40-50 €, mais regardez bien les numéros, quoi. Alors maintenant on passe à un pays que beaucoup d'entre vous collectionnent, Algérie, beaucoup de demandes sur l'Algérie, et là on a un bon échantillon. Alors on va commencer par les plus anciens, le fameux PIC 71, 5 francs bleus. Donc celui-là, donc ça c'est la petite série de la CGB, parce que j'ai acheté le même à Maastricht sur le stand de la CGB, donc ça devait être une petite liasse, donc ils en ont vendu quelques-uns sur le stand, et puis là ils ont mis du coup d'autres en vente. Moi je peux vous dire que je l'ai eu en main, hein. Il est frais, hein. Et ça c'est des billets très frais, et magnifique, il a juste un petit pli, un petit épinglage, donc voilà, c'est un beau billet de belle qualité. Moi j'avais payé 300 sur le stand, donc vous voyez, donc il est déjà à 300, enfin, ça les vaut jusqu'à même 350, je pense que avec une qualité comme ça, vu la demande, on est quand même sur un billet de 1916 d'Algérie, de cette qualité là, c'est beau, avec une belle gravure, on voit le petit trou là, des petits trous d'épingle, mais bon c'est léger, il est pas sale et tout, c'est top, c'est un très beau billet. Donc si vous collectionnez l'Algérie et que vous n'avez pas de 5 francs, bleu, saisissez l'opportunité, pas les rues souvent. Après là, il y en a un autre, mais il est un petit peu taché, c'est un peu dommage. Ah, franchement, moi
pour gagner 100 € ou 200 €, ça gâche tout, quoi. En plus, c'est taché de l'autre côté, donc ça a traversé de la rouille qui a traversé le papier, là. Ça peut pas s'enlever, ça. Donc, des fois, une petite tache de rouille, un petit point de rouille, ça peut s'enlever sans détériorer le billet, juste avec un petit produit sur une tête d'épingle pour enlever une petite tache. Mais là, c'est trop, là, faut pas l'enlever. Donc là, on peut rien faire. Donc c'est dommage, ça gâche. Et le suivant, alors ça c'est, on va tous se les faire rapidement. Allez, le 1000 francs. Donc ça c'est un billet qu'on voit régulièrement. Donc dans cet état-là, il est pas top. Moi je trouve qu'en état pas terrible, ces billets sont assez chers. Parce qu'on en voit. Donc du coup, vaut mieux attendre un billet qui est moins déchiré. Alors si vous avez pas trop les moyens, vous pouvez en prendre un comme ça parce qu'il est quand même entier. Il est quand même beau, mais avec ses déchirures, tout ça là. Donc voilà, 240. J'ai envie de dire 250, 300, mais vraiment grand max, hein. Parce qu'à partir de 500, 600, vous en avez déjà des beaux, hein. Il y a juste quelques plis, plusieurs plis, mais où les marges, elles sont belles, quoi. Et on est toujours sur du 1924, donc c'est l'année la plus courante. Ensuite, si on continue, ça c'est rare. Donc ça, c'est le 50 francs violet. Ça, c'est introuvable. C'est 1913. Et en plus, là, c'est l'alphabet 1. Moi qui aime bien les alphabets 1, vous voyez, je suis intéressé par ce billet. Par contre, il est très sale, ouais. Aïe. Bon, je connais un collectionneur qui en a un autre d'alphabet 1. Donc je sais pas si je vais acheter celui-là et espérer en avoir un autre jour. Mais bon, en tout cas, c'est un type qui est très rare, hein. Moi, j'en ai pas vu beaucoup. Je crois qu'il y en a un. Je sais pas si on regarde sur Nuison, si ils sont bien référencés. Parce que comme c'est le violet, avec l'image, 50 francs, violet, voilà, 1912, 7 archives. Vous voyez, 4000 $ déjà. Ah bah, en mars, oui, c'est ça. En mars, PMG20, donc on va dire un TV+, quoi. En plus, il est pas beau, il est tout nettoyé, là, on dirait. Là. Je sais pas si c'est le PMG qui a pris une photo avec un flash ou quoi, mais en tout cas, il a pas l'air beau. Mais bon, 4000 $, hein. Donc, vous voyez la rareté. Bon, faut se méfier parce que du coup, il y a beaucoup de spécimens, faut pas les regarder. Et là, 2013, donc on était un peu plus semblable au nôtre. En 2013, 1300. Et après, il y a très longtemps, 2011, 800. Il fallait acheter de l'Algérie il y a 15-20 ans. Et celui-là, en 2011 aussi. Tout ça, c'est de la collection Koski de la vente CGP. Donc, c'est-à-dire que quasiment depuis, je vais presque dire 15 ans, on en a quasiment pas vu. Donc, 1200, je pense que ça va les dépasser, hein. Soit il y a des collectionneurs qui pensent en espérer un meilleur état, mais ils vont encore attendre un certain temps. Ceux qui font les premiers alphabets, ben là, ils vont peut-être saisir l'opportunité, puis pour que ça monte, il suffit de 2 collectionneurs, hein. Mais il y a déjà 6 participants. Il y a du monde, hein. Je pense qu'on a les gens, ils attendent, là. Ça va se bagarrer mardi. Je peux pas vous donner de prix. Honnêtement, c'est impossible, il y a trop de références, d'exemples de vente. Plusieurs facteurs peuvent se conjuguer, ceux qui cherchent l'alphabet 1, ceux qui veulent ce type, qui voient que ça part à 4000 $, donc ils vont se dire, moi je veux bien mettre 1500 pour en avoir un dans ma collection. Et puis vu la demande sur les billets d'Algérie, je peux pas vous dire jusqu'où ça va aller. Bon après ça c'est un billet classique, on en voit, celui-là il est pas très joli, mais bon il est pas cher, 150 grand max pour ce genre de billets. On en voit des plus jolis même en TTB qui sont plus propres que ça. Alors oui, donc le vert est quand même plus rare que le violet, ça je peux vous le dire. Donc voilà, d'ailleurs ça se voit sur les prix, donc là 70 €. Donc voilà, ça vous collectionne l'Algérie pour un débutant. Bon celui-là ça va, il est assez correct, pour moins de 100 €, saisissez l'opportunité. Et après, il y a toute une série de spécimens modernes en dinars. Là je peux pas vous aider parce que je connais pas trop les modernes. En tout cas, il y a une belle série de spécimens. Tout ça, c'est des spécimens, là. Et en plus, ils sont perforés. J'aurais à en prendre que des non perforés, mais bon, je sais pas si ça existe. Pas encore assez expert sur les billets modernes comme ça, dinars. Moi, je les ai tous en état neuf. Il me manque juste quelques signatures, mais je fais pas les spécimens. Donc on vient de faire l'Algérie, du coup maintenant il faut qu'on fasse la Tunisie. Alors vous avez ici un bel exemplaire, un 20 francs bleus surchargé Tunisie. Donc moi qui collectionne Algérie et Tunisie depuis on va dire une petite dizaine d'années, c'est la deuxième fois que je vois ce billet, donc la surcharge Tunisie, hein. Et la dernière fois c'était il y a 2-3 mois. Il y avait une vente, où je monte sur une maison, donc c'est une vente qu'il y a eu il y a pas très longtemps, donc 20 francs bleus, donc c'est le pic 2, hein, parce que le pic 1 ça doit être le 5 francs bleus, surcharge Tunisie. Et dans les archives, vous voyez il y a des erreurs, là, ça c'est Algérie, ça c'est Algérie. Donc Algérie on en voit, hein, des 20 francs bleus Algérie on en voit. Mais le dernier Tunisie, ça date de 2011, donc c'est la vente Kolski CGB. Vous voyez et celui-là, l'alphabet 62. 62, c'est le dernier alphabet, pour info. C'est la dernière date, 21 mai. Donc ça, c'est celui qui s'est vendu chez Newmans en mai dernier, donc il y a un mois. Donc j'ai suivi la vente, pour info, j'avais même mis 2000, je crois, 2002 ou 2003 €, et il est parti à 3600 points. Il est un peu percé de partout, là, et bon, il est entier, il est quand même propre, hein, il est quand même propre pour un billet de 1908. Et si on regarde celui de la CGB, alphabet 61, donc le 20 mai, la veille, donc l'avant-dernier alphabet, je crois qu'il est encore même plus beau.
parce qu'il a moins de trous, il a l'air beaucoup plus frais. C'est triste à dire, parce qu'on aimerait bien en avoir un, mais ça va monter, il va faire 4-5 000, c'est sûr. 3006 en état médiocre. Je pense que ça doit provenir de la même trouvaille. Quand même, j'en ai pas vu en 10 ans, là on en voit 2 en 2 mois, ça doit être la même trouvaille. En plus, les 2 alphabets se suivent, donc c'est une opportunité, hein. J'ai une deuxième chance pour en avoir un, mais à la CGB, vu le public Algérie et Tunisie sur la CGB, c'est un billet qui va exploser, quoi. 3000 facile, 4000 certainement, peut-être même 5000. Et puis si la trouvaille c'est que 2, après on est reparti pour 10 ans sans en voir, hein. Donc c'est ça aussi qu'il faut se dire. En tout cas, ce qu'il faut savoir, sur la série bleue, Algérie ou Tunisie, dès qu'on est inférieur à 1910, enfin 1912 avec le 50 francs violets qu'on a vu tout à l'heure, donc dès que c'est en dessous de 1910, c'est très rare. Il n'y a pas photo. Ça sera pas un billet qui sera dans ma collection parce que j'ai pas les fonds en ce moment pour acheter un billet comme ça. Alors sur la Tunisie, on continue. Le deuxième, c'est un petit 50 francs vert, surcharge Tunisie, petit TB+, mais il est propre, il a un très bel aspect. Visiblement, il n'a pas été aplati. Bon, un joli petit billet dans une collection, hein. Pour un jeu de collectionneur, ça va pareil, 100 €, et c'est cadeau, hein. Surcharge Tunisie, c'est plus rare que les Algérie, donc sans surcharge. Mais il y a moins de demandes. C'est plus rare, mais il y a moins de demandes. Donc du coup, à vous de voir pour les prix, mais pour moi, 180, allez, même 200, je les mets sur ce billet. Vu qu'il est propre comme ça, il n'a pas trop l'air de bien se tenir. Il a une belle couleur verte. Et puis là, on a le grand frère, le 100 francs, une belle surcharge Tunisie. Donc pareil, peut-être un peu plus sale, un petit peu quelques rousseurs. Mais 117, donc là, pareil, moins de 200, vous pouvez prendre, hein. C'est une valeur sûre. Là, ça se vend bien et c'est un beau billet. Et il est beau et il y a de la demande. Donc là-dessus, pas de souci. Jusqu'à 200, vous pouvez y aller. Ensuite, billet de nécessité, les régences. Je suis pas trop expert, donc je les passe. Ah oui, ça c'est le fameux, vous savez, donc là on est plutôt dans le 5 dinars. C'est la série C9 avec la date au milieu, qui est beaucoup plus rare que les autres séries. Il y a que la série C9 qui a une date au milieu là. Donc c'est pour ça qu'il est bien coté. C'était une référence qui était pas très connue, donc il y a pas si longtemps que ça. Ça se vendait, donc on en trouvait pas trop cher et on les revendait assez bien parce que c'est pas très connu, mais je pense que maintenant c'est assez connu donc ça ressort. Donc maintenant on en voit souvent qui ressort en qualité 9. Peut-être que c'est un billet en qualité 9 qui chute un peu. Je pense qu'il va pas atteindre les 800. 4, 500, 600 peut-être, mais 800 je les mettrai pas parce qu'on en voit qui ressort là ces derniers mois, donc ça existe, hein, parce que ça reste un billet peut-être moderne, hein, 1960, hein, c'est une petite coupure. Et bon après spécimen je ne connais pas, et ça, est-ce que c'est un petit numéro ou pas? Non, c'est même pas un petit numéro. Bon. Allez, maintenant on passe à la Banque de France. Alors, donc les assignats je passe parce que je ne connais pas les assignats, donc je vais pas vous dire de bêtises. Alors, le premier, on voit qu'il y a un billet du 19e, comme on appelle ça, hein. Donc c'est 1884 à 100 francs. 100 francs 1884. Il est en bel état, hein, quand même, donc ça c'est pas mal. Bah, c'est souvent dans ces états-là qu'on les trouve. Voilà, il n'y a rien d'exceptionnel. Donc il est quand même à 2000 prix de départ, là. On est encore autour de 2000 €. Pour moi, 2000 € c'est le prix, hein. Estimation de 3004, c'est peut-être un peu élevé. D'ailleurs, si on va sur Numison, là, la fiche Numison, on voit qu'il y a quand même 47 ventes. Donc, beaucoup viennent de la CGB, parce que quand même le billet Banque de France, c'est la CGB qui a le gros pourvoi de vente. Donc c'est trié par défaut, par date. Donc vous voyez, en janvier, là c'est un TTB+, donc beaucoup plus joli, déjà 4000. On avait un TTB en 2020 à 2008, un TTB+, à 3005, et là on avait un TTB à 2002 en 2020 aussi. Donc si on prend ça par exemple, bah voilà, c'est même presque plus joli que celui qu'on a. Et si on regarde sur le site, il avait estimé combien ? Il l'avait estimé à 3006, il n'y a eu qu'un seul participant à 2000, voyez. Parce que je pense, dans la tête des collectionneurs, un billet comme ça, c'est 2000. C'est pas une si grande rareté que ça, donc 2000 c'est quand même une certaine somme. 2000, 2005, hein. Mais après, au-delà de 3000, il faut vraiment qu'il soit beau, quoi. Qu'il soit très beau. Donc on revient sur la vente. D'ailleurs, tiens, je vais regarder dans une maison si on l'a, parce que des fois, comme il y a beaucoup d'exemples de vente, ça vaut le coup. Voir. Donc là vous allez dans archives, vous cliquez peut-être pour chercher plutôt dans liste, comme ça vous l'avez les numéros de série, et vous cliquez par numéro de série là, et on recherche le numéro T487. T487, ah ben on l'a déjà, donc 557 c'est bon. Donc c'était un billet qui s'est vendu dans Papier Monnaie 23 à la CGB en 2012. 4005 il s'est vendu, dis donc. Ouais, c'est bien lui. T487, donc si vous cliquez sur la ligne, ça vous donne le détail de la vente, et si vous cliquez sur l'archive du site vendeur, vous retombez sur la CGB. Donc en effet, c'était un 2012, Papier Monnaie 23. D'ailleurs, la CGB est devenue un peu plus exigeante. Elle l'avait noté TTB
en 2012 et maintenant elle l'estime à TB+. Ce qui est pas déconnant, hein, parce que maintenant je pense que la CGB elle est encore plus rigoureuse dans la notation, parce qu'après les gens ils certifient et pour éviter les réclamations, la CGB peut pas trop prendre de risques, un peu plus exigeante sur les qualités quoi. Donc bon, ça fait quand même descendre un peu le prix. Hein. Le monsieur qui l'a, c'est Cabana, qui l'a certainement acheté à 4005 et ils vont récupérer 2000. Et oui, ça arrive. Quand on achète un peu trop cher des billets, quand on les revend, on perd de l'argent. Ça arrive à tout le monde va passer par là, tous les collectionneurs passent par là. C'est pour ça qu'il faut bien savoir acheter, et pour bien acheter, il faut consulter une maison, toutes les archives, et bien se renseigner pour acheter au juste prix. Alors revenons sur la Banque de France. Ensuite, c'est une série de 5 francs noirs. Donc 5 francs noirs, voilà, donc c'est pareil, c'est des billets courants qui en état... très correct, je trouve qu'ils sont des fois un peu chers, vu le volume qu'on voit. Alors en état exceptionnel, ça mérite les prix. Mais quand on voit du sub plus, 1600, moi j'ai un peu de mal, quoi. 5 francs noirs, 700-800, je veux bien. Au-delà de 1000, après ça dépend, est-ce que tout le monde fait toutes les dates et tout, vu le prix du 5 francs noirs, je doute. Hein. Moi, si j'ai un conseil à vous donner sur le 5 francs noirs, soit vous faites par année, et bien sûr les premières années sont beaucoup plus rares, hein, c'est des vrais billets du 19e, alors que les dernières années, c'est imprimé en 1874, mais ça a circulé au 20e, donc c'est plus courant. Choisissez-en un d'une belle qualité, donc peut-être 73, qui est l'année la plus courante, un beau sub plus à 700, ben voilà, vous voyez, un participant, pourquoi pas. Et encore, celui-là, il est peut-être un peu jauni, mais bon, choisissez-en un beau en bel état, et à moins de 1000, et c'est déjà très bien. Ensuite, on a une belle série des 5 francs bleus. Là, il y a des opportunités, hein, à prix de départ, parce que, il y a un 5 francs bleu en bel état, un splendide ou presque neuf pour 400, 450. Il faut billet neuf 450, ça, c'est un bel achat, quoi. Parce que tout de suite, dès que c'est TTB, c'est tellement courant que la cote chute rapidement. Essayez d'en trouver un, faites des économies, soyez patient. Et trouvez-en avec une belle couleur bleue. Allez, celui-là, vous voyez la couleur un peu plus passée que celui-là. Donc choisissez, moi je préfère un sub plus comme ça, avec un bleu profond, qu'un splendide comme ça, un peu palo. Ah, ce billet, il est pas mal là. Il a un épinglage, un pli, il est légèrement aplati. Il a un très bel aspect, un petit pli sûrement vertical, légèrement aplati, mais donc sub plus avec un magnifique bleu. Ouais, un magnifique bleu, ça c'est à mettre en collection. Là, si vous gradez ça, en plus, je pense que quand il n'y a qu'un seul pli, PMG va considérer les About Uncirculated. Ils vont pas vous mettre un XF là-dessus, un sub plus, je pense. Par exemple, ils vont mettre un PMG 50, un 53, donc ça fait des 55 peut-être, parce qu'il y a commis un épinglage, ouais, 55 ou 53. Donc ça vaut pour 300 €. Donc 18% de frais, hein, n'oubliez pas. Mais ça, c'est un bel achat. Pour l'instant, il n'y a pas de demande. Donc je pense qu'il y a moyen d'en avoir à bon prix s'il n'y a pas trop de demande. Vu que c'est des billets quand même assez courants, bon bah tout le monde, beaucoup de collectionneurs en ont déjà en état correct, et du coup là comme il y a une belle offre en volume, peut-être quelques opportunités à saisir. Là pareil, hein, Splendide 165, faut acheter, hein, c'est qu'il n'a pas de pli, hein. Donc on épinglé juste un pli. Allez, on continue, ça va, vous tenez le coup, c'est bien. Si vous tenez le coup, c'est que vous avez des billets de banque, c'est que vous êtes un vrai collectionneur. Alors, les 5 francs violets, donc le petit billet par lequel tout le monde commence une collection Banque de France. Ici, vous avez l'opportunité d'en acheter un de 1917, donc la première année, petit alphabet, oui, l'alphabet 20 ou l'alphabet 47, en état splendide. Il n'y a pas encore de demande pour 140. Ça, c'est bien, c'est assez... Les premières années, ils ont une très belle couleur. 1917, splendide, jeune collectionneur, saisissez l'opportunité d'en prendre un. Il faut en avoir deux types, hein, les 5 francs violets, c'est celui qui est un caissier principal et après caissier général. Ensuite, on continue, on arrive sur les petits 5 francs berger, donc là aussi, des billets pour les débutants, sauf celui-là. Celui-là, il est vraiment intéressant. Parce que tous les spécimens qu'on voyait jusqu'à maintenant, ils étaient perforés spécimens, vous savez, en travers, en vertical, et celui-là, il est non perforé. Un spécimen berger, c'est assez rare, donc c'est pour ça que ça vaut au moins 1000, entre 1000 et 2000, mais celui-là, en plus, il est pas perforé, je crois, c'est ce qu'ils disent. Hein, ouais. Ah, d'ailleurs, ils disent même que c'est la première fois que nous voyons ce spécimen de ce type. Donc là, il va y avoir de la demande, ça peut augmenter, parce que ça fait peut-être 30 ans, 40 ans que la CGB vend... des billets, des spécimens bergers, je pense qu'on a déjà vendu pas mal. Ils étaient tous perforés, pas celui-là. Intéressant à suivre. Ensuite, l'alphabet 659, bon ben, c'est pas si rare. Hein. Donc, vous enflammez pas sur l'alphabet 159. Et là, il y a un petit numéro radar qui est sympa. Pour les passionnés de numéro radar, c'est à saisir. Ensuite, le 10 francs Minerve. Donc là, pareil, 1916, la première année, on en a deux. F21. Là, il y a un pour 9. Bon, il y a déjà un participant. Mais jusqu'à 250 €, oui, c'est facile. Hein.
Et celui-là, il y a un petit sup, pareil pour un débutant, un petit sup première date à moins de 100 €, c'est à saisir. On continue. Moi, sur ce billet, je cherche 1942. Est-ce qu'il y en a? Oui, il y en a un ici. Donc souvent, ouais, ils sont un peu palos, les 1942, c'est toujours comme ça. Ah, il y en a 3 là, vous voyez. Donc là, il y en a 3, et on a le choix. TTB, Splendid, Sup. Alors la cote est un peu élevée. De la 1942, c'est la dernière année. Seule date de 1942, c'est en janvier, je crois. Je sais plus quel janvier. Ouais, ah non, mars. Oui, c'est ça, 3 mars, pardon. 3 mars 1942. Splendid, 700 pour un Minerve. Ah là 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 là. Bon, bah non, je vais pas mettre 700 pour un Minerve. Au moins, c'est 300, 350, quoi. 1942, ouais. Encore, il est un peu palo, je trouve. Là, il est un peu moins palo. Il a de plus de belles couleurs. TTB. Ouais, 150. Ouais, pas d'offre. Je mettrais peut-être 150 sur celui-là. Parce que j'ai pas de 1942. Donc c'est quand même une date assez rare hein, sur le Minerve. Donc là, il y en a 3. C'est pas souvent. Allez, on continue. Les mineurs, donc classique, 206, voilà. Ah, là, très intéressant. W206, dernière lettre, mes amis. Sympa, hein. Donc là, c'est un très grand numéro. Dernière lettre du W206. Ça court pas les rues. 130, c'est donné, hein. Pour moi, ça vaut presque 200 €, hein. Donc là, pas mal. W206, dernière lettre. Et puis là, vous avez un spécimen, donc c'est assez rare sur le mineur. Mais vous voyez, là, il y a la perforation oblique, et en plus, il y a la surcharge. Pas très joli, hein. Bon, après, pour les collectionneurs de spécimens, forcément, ils doivent se rabattre dessus, parce que comme ça court pas les rues. Mais en tout cas, celui-là, très intéressant. Je vais le mettre en favori, et je suivrai la vente mardi. On continue. 20 francs noirs, donc très dur d'avoir un joli 20 francs noirs pas trop cher, parce que la cote Fayette était quand même assez forte. Des états TB, vous en verrez quoi. Donc essayez d'en trouver à moins de 500, comme celui-là, là, 450, pourquoi pas, mais pas plus hein, dans ces états-là. Et après, tout de suite, des sub plus à 3000 €, 2005, moi je peux pas. On en voit souvent, globalement, quasiment à chaque vente CGB, vous avez un 20 francs noir sup. Donc du coup, faut attendre. Donc moi, idéalement, j'aimerais bien un sub plus à 1005, quoi, à moins de 2000. Voilà, un sub plus à moins de 2000, j'aimerais bien. Donc là, je vais passer. Un franc bleu, donc billet neuf. Ah oui, très rare, la qualité neuve sur un 20 francs bleu. Vous voyez, hein, 2100. Voilà. Donc là, on s'y est pas trompé. Ah, c'est-à-dire qu'il n'est pas épinglé, quoi. Ça cartonne. Vous allez me dire, c'est juste 2 petits trous, mais ça fait une grande différence. Parce que bon, là, on a un Splendide, mais il est quand même... il a un épinglage, une trace de comptage, et en plus il est un peu jauni. Donc là, 4000 sur ça, non, je mettrai pas, mais 2000, bon, ok, ça les vaut, pas 4000. Par contre, je reviens sur celui-là quand même, neuf. En plus il est beau, il a une belle couleur, le fond là, ocre et tout, enfin bistre même. Ah, si vous certifiez ça et que ça sort PMG 66, je vais vous dire qu'on est sur les 5000 €. Hein. Dans une vente internationale, PMG 66, d'ailleurs on va regarder sur Numaison, et comme ça, hop. Vous mettez France, ici vous mettez 20 francs bleu, dans PMG, pour voir ce que je vous disais, il n'y a pas de billet neuf gradé sur la première signature, et il n'y a pas de billet neuf gradé sur la deuxième signature, en date du 31 décembre de l'année dernière. Donc en gros, on est en train de dire, mes amis, que PMG n'a jamais gradé de billet neuf de 20 francs bleus. Donc autant dire que si vous gradez celui-là et qui fait PMG 64, 5, 66, c'est le jackpot. Donc là, ça va monter, c'est certain. D'ailleurs, il suffit de regarder dans les archives de Numaison. On a quand même 320 exemples d'archives de vente. Et qualité en neuf, il n'y en a que 4. Donc ça, c'était un spécimen, on oublie. 1003, c'était en 2016, 1100 en 2015 et 1005 en 2009. Ouais. Ça fait 10 ans qu'on ne l'a pas vu. Et si je me dis pour 9, 2021, ni pli, ni épinglage, par contre des petites traces de manipulation. Il a fait 1004. Ouais, mais on voit qu'il est un petit peu les points tordus là et tout ça, donc là il a l'air vraiment parfait. Oh là là. Bon, si vous avez des économies, ça vous pouvez acheter, hein. C'est une valeur sûre. Parce que si la CGB a mis 9, je pense qu'elle a dû regarder à plusieurs fois avant de dire que c'est un billet neuf. On peut leur faire confiance, et ça c'est magnifique. On continue, on est sur le 20 francs Bayard, donc on a fait 2 pages sur 9, donc on se dépêche. Alors 20 francs Bayard, donc là, ce qui est intéressant sur les 20 francs Bayard, en avoir un à prix de départ ou proche du prix de départ, ça peut être intéressant pour les jeunes collectionneurs, et puis éviter ceux qui sont quand même tachés, quoi. Vous voyez, celui-là il a un petit peu taché, comme ça il semble intéressant, c'est plus à 300, mais il y a une légère tache ici, là. Donc normalement, s'il a quand même un défaut d'une tache, ça devrait vraiment descendre la cote, parce que c'est moins joli et c'est moins demandé. Donc si c'est pour garder dans votre collection, essayez plutôt qui est propre comme celui-là. Celui-là, on voit bon, qu'il n'a pas de commentaires, donc il n'a pas de tache, rien.
Il est joli, il n'y a pas encore d'offre. Voilà un joli Bayard à moins de 500. En plus, 1919, c'est l'année la plus rare, je crois, c'est la dernière. Voilà un beau billet si vous n'avez pas de 20 francs Bayard. C'est joli, donc on voit l'épinglage ici. Ah, 2 même. Enfin, un épinglage 3 trous. Il est sup, hein. Donc, par contre, ils auraient pu mettre le nombre de plis. Ça, c'est gentil, c'est un sup, mais combien il y a de plis? Normalement, on met quand même un pli vertical ou un pli en croix ou un peu aplati ou pas. Mais je suppose que vu déjà qu'il y a 2 épinglages, un 2 trous, un 3 trous, il doit avoir juste un pli, quoi. Voilà, pour faire peut-être 2 plis. Voilà. Ça, c'est pas mal. Parce qu'on voit pas de pli en croix. Et s'il n'y a pas de pli en croix, c'est-à-dire que ça peut être gradé PMG supérieur à 50. Allez, on continue. Après, dans les 20 francs, on a le 20 francs travail et sciences. Donc là, ce qui est intéressant, c'est la première référence qui est dure à trouver, 1939. Là, vous en avez 2, un sup plus, pas d'offre. Pareil, belle opportunité de choper une première date, donc un petit alphabet à prix intéressant. Un sup plus à 220, voilà. Il est peut-être un petit peu taché là. Moi, je suis quelqu'un qui fait attention quand même aux petites taches, hein, parce que ça compte. Après, quand vous voulez revendre ou même quand vous regardez votre classeur, un billet qui a circulé, qui a un pli, c'est normal, c'est sa vie. Et s'il est taché, bon, il est un peu moins joli. Donc moi, je préfère un pli qu'une tache. Pli sans trop, une petite tache. Voilà, un beau billet là, un sup 175 €, 1939, franchement, sympa. Alphabet 56 quoi. Là, par contre, il y a la grosse tache, ils l'ont pas mis. Ah, peut-être qu'ils le mettent quand c'est difficilement visible. Voilà, sur le 20 francs. Et il y a aussi la dernière date du 20 francs qui est 1942. Est-ce qu'il y en a? Ça doit être celui-là. Ouais, c'est ça. Oh là là, 1003 pour 9. Oh là 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 là, non, c'est trop cher ça. Non, ça c'est faillite ça. Parce qu'on en voit des 1942, mais quand même, 700, ouais, 700, 800, ouais, max. Hein. Il y en a un autre en plus. C'est bien, on dirait que Monsieur Cabana, ou Madame Cabana d'ailleurs, faisait les premières dates et les dernières dates, on dirait. Donc là aussi, il y a 2 références. Bon, là, c'est un TB+. Vous pouvez faire sur le 20 francs travail et sciences les 4 années. Donc 1939, 1940, 41 et 42. Donc 39 et 42, très dur à trouver parce qu'il n'y a qu'une seule date sur cette référence. Et là, vous en avez un pour 165 en état TB+, quoi, correct, dans un classeur. Une petite déchirure. Allez, le dernier 20 francs, le 20 francs pêcheur. Alors, ici, on voit avec la tête d'Hitler, là, sachez que les vrais, c'est ceux qui sont coupés avec la tête d'Hitler qui rentre dans la coupure, qui glisse, et non pas un timbre collé. C'est sympa quand même, ouais. J'en ai un aussi dans ma collection comme ça. Et là, on voit B1. Donc ça, c'est vraiment un petit numéro parce que les A1, c'est quasiment introuvable. Et les seuls que j'ai pu voir en 20 ans, ils sont en état pourri. Donc là, un B1 neuf, c'est vraiment exceptionnel. Moi, je pense que ça va monter jusqu'à 200 €, ça. Celui-là, je le prendrais bien, tiens, pour avoir quand même un petit numéro en état neuf, ce serait top, quoi. Celui-là, je me le mettrais en favori. Ça, c'est le dernier alphabet. Bon, TTB, donc il y en a des splendides. Mais par contre, c'est que 30 €, voilà. Donc un petit dernier alphabet pour toi, ça vaut le coup. C'est pas la dernière lettre, hein, je crois que c'est M, la dernière lettre. M247. Et puis, ici, vous avez un classique A63. Donc pourquoi c'est un classique? Parce qu'il y en a beaucoup, il y a une grosse trouvaille de ça. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est la première lettre du changement de signature. Donc je crois que pour le pêcheur, en fait, il y a 2 signatures. C'est comme un A1 de cette deuxième signature. Donc voilà, en état neuf. Donc pour 100 €, 100 € c'est le prix. Hein. Il y a quelques temps, ça valait peut-être 60, 70. Mais vous en trouverez. Si vous voulez pas mettre 100, vous en trouverez d'autres peut-être à 80 plus tard. En tout cas, c'est sympa quand même d'avoir la date A, 29 janvier, A 163, c'est vraiment les... Puis là, c'est un petit numéro en plus. Donc là, c'est le 7752e billet avec cette signature. Et puis, c'est tout. Ah bah, le spécimen, il est perforé, donc après, à vous de voir. Après, 50 francs bleu et rose. Donc là, on voit un gros prix. Donc, en effet, c'est la première référence. C'est-à-dire, c'est la seule, 1889, c'est la seule référence avec la signature Bertin. Bertin Billotte. Donc, ça court pas les rues. Je crois que l'alphabet 49, donc c'est les 80 premiers alphabets. Donc c'est pour ça qu'on voit des prix qui piquent. Hein. Ah, ça fait mal. Hein. 4000 € pour un 50 francs bleu et rose. Donc c'est pour avoir la signature Bertin, quoi. Ouais, quand vous faites ça, il faut faire toutes les signatures. Hein. Sinon, ça sert à rien d'avoir la première. Hein. J'avouerais que c'est un billet qui m'aurait intéressé. Hein, parce que moi, j'aime bien les premières dates ou les premières signatures. Mais à ce prix-là, mais je pense que c'est le prix, hein. C'est quand même rare. Si on regarde sur une maison, voilà, c'est la fiche du billet. Vous voyez, les 80 premiers alphabets, 1889. Tiens, d'ailleurs, il n'y a pas les noms des signataires, il faudra que je les mette. Donc, il y a avec 813 archives de vente, quand même. Hein, 813. Et si on les trie par ordre, voilà, alphabet 49. Il avait fait 3008, un TB+. Pardon, pas celui-là, c'est celui-là. TB. Il est déjà à 3007. Ouais. TB+, 3008. Ouais, il aurait fallu l'acheter en... Ah, et en 2011 en plus. Il y a plus de 10 ans, vous voyez.
En gros, le dernier qui est sorti, c'était il y a 10 ans. Voilà pourquoi vous avez un énorme prix comme ça. Je peux pas vous dire jusqu'où ça va aller. Parce que ça dépend combien de gros collectionneurs font toutes les signatures du 50 francs bleu et rose, et puis il en suffit de deux, hein, puis ça monte. Donc merci en tout cas à la CGB d'en proposer. C'est quand même pas souvent. Et je vais bien regarder parce que c'est quand même assez rare une signature Bertin sur un 5 francs bleu et rose. 89, ouais. En plus c'est sympa parce que 89, 5 francs, il y a le même mais en bleu, c'est-à-dire pas en bleu et rose mais en bleu, mais le même design. Je pense que ça va jusqu'à 89, je pense. Donc on pourrait presque avoir sur la même année les deux types différents. On pourrait vérifier. Après on continue, on a les classiques, les 50 francs l'homme. Donc ça c'est des billets qui sont très demandés en bel état. Et on en voit, voilà, donc des splendides comme ça à 600, c'est le prix. Là 450. Un splendide, ah ouais mais il a une fente. C'est un petit splendide, hein, parce qu'il a une fente, donc du coup... c'est pour ça qu'il est qu'à 450. Encore un splendide à 600, faut vraiment qu'il soit un épinglage, 2 coins cornés. En tout cas, c'est des billets qui sont attractifs à l'étranger. Les 50 francs comme ça, voilà, en bel état. Et on en voit, hein. Vous voyez, dans la vente, il y en a déjà 3 là. 3 splendides. Alors, si j'enlève le celui qui est déchiré, au moins 2 splendides. Donc, vous en trouverez. Prix de départ, ça les vaut, hein. Vous pouvez y aller. Maintenant, les estimations, c'est peut-être un peu élevé, il vaut mieux être patient. Après, 50 francs CRS, oulala, alphabet 1 du 50 francs CRS. Tiens, mais c'est pas celui de la vente CGB de la dernière fois, hein, il y a quelques années, ça, que j'ai sur une maison. Si je tape ici CRS, non, ça va direct ou pas? Ouais. On n'est pas le vivant, le 50 francs CRS comme ça, voilà, hop. 751 archives de vente, je trie par référence, donc par alphabet. Ah oui, voilà, je me rappelle, octobre 2010. Et j'avais misé sur ce billet, au 1-102. C'est le même? Pardon, pas celui-là, c'est celui-là. Pardon, c'est celui-là. Ouais, c'est le même. Donc voilà une belle occasion qui se représente. Sympa, hein? Donc, sachant que c'était 1003 à l'époque, hein. Donc là, ils ont mis le même prix. Je pense que ça les vaut. Je crois que c'est le seul alphabet 1 qu'on ait vu. Il faut compter 1000 € pour ce billet. En tout cas, la leçon qu'on peut retirer, c'est que, vous voyez, il suffit d'être patient. Bon, faut attendre 10 ans, mais ça revient. Donc, les collections, elles rentrent et elles ressortent. Donc, la patience, c'est quand même une des qualités principales d'un bon collectionneur. Allez, on revient sur la CGB. Bon, après, il y a beaucoup de dates sur les 50 francs CRS, je vous les passe. Les Jacqueurs, c'est pareil, je vous les passe. Est-ce qu'il y a des numéros? Ah, il y a quand même un spécimen, là. Ah oui, ça c'est beau aussi, dis donc. Et celui-là non plus, il est pas perforé, ouais. C'est chouette, ça. Je peux pas vous dire, je suis pas un grand expert des spécimens. Ouais, si, ça, je peux vous dire, alphabet 166, c'est pas une rareté, hein. Donc, vous voyez, 100 € il y a de départ. Donc, je vais passer dans le petit message. Et puis ensuite, après, on est sur les verriers. Tiens, je peux vous dire une info sur les verriers. Vous vous rappelez, dans une des vidéos, j'en avais acheté 2 neufs à la bourse de Playhoff à 50 €. Voilà, un billet neuf comme ça. Certifié PMG 66. J'en ai mis un dans la vente de World Banknote Auction, donc au niveau international. Et ben, il est parti à 250 €, je crois, un truc comme ça. Les billets neufs sont quand même très demandés à l'étranger. Pour nous qui pensons que certains billets neufs sont assez courants, ça vaut le prix. Donc là, les deux là, mettez 100 € facile. Hein, parce que je pense que quand la CGB met maintenant au neuf, c'est qu'ils ont vraiment bien regardé. Vous voyez, là, un pour neuf, bon, il y a peut-être un petit pli en coin ou une trace de comptage, voilà. Donc là, la PMG peut le détecter et peut mettre un PMG 64. Et 9, vous avez quasiment la certitude qu'il va finir PMG 66, 65 ou 66. Donc si c'est une date que vous n'avez pas, en 9, il faut la rentrer, quoi. Et c'est pas de l'argent perdu si vous achetez des billets neufs. Alors, 100 francs, bleu et rose. Ah oui, j'ai un peu de mal avec ce billet aussi, parce qu'on en voit beaucoup. On nous a fait croire que c'était des billets rares il y a quelques années, quand on lit les documents, enfin les bouquins de Fayette, et en fait on en voit quand même beaucoup. Hein. Donc là, si vous flirtez avec les prix de départ, il n'y a pas de souci, mais ne vous enflammez pas, vous en trouverez d'autres. Et surtout, ceux qu'on détache, quoi, faites attention, quoi, 200 €, vraiment max. Hein. Ensuite, les 100 francs l'homme, là, bon, je suis désolé, je passe. Pas la force là ce soir de vous commenter les 100 francs l'homme. Pareil pour les Sully, je vais regarder quand même, il n'y a pas un... Ouais, si, il y a un petit alphabet là, un petit Sully, première date. Donc ça, c'est quand même assez demandé là. Vous pouvez miser sur ce billet quand même. Donc ça vaut largement, je pense, les 50 € sur la première date, quoi. Ensuite, c'est des Sully. Donc, bien sûr, ça s'achète neuf à 50 €, quoi. En gros, 40, ouais, voilà. Un joli billet Sully TV+, là, dans une live auction.
dans le catalogue. Incroyable hein, ce qu'ils nous ont fait là, CGP. Là. Ah bah oui, c'est la vente Cabana. Ouais. Ensuite, les décartes. Alors, les décartes, beau billet, il y a de la demande quand c'est de la qualité. Typiquement, là, un beau billet neuf, beau décarte neuf. Ça, c'est beau, et ça garde de sa valeur, et je pense que ça monte même. Enfin, s'il fait PMG 66, ça, c'est pas mal. Moi, j'ai un petit décarte A1 avec un petit numéro, donc je vais rester sur juste non A1, mais c'est sympa. Et le dernier alphabet, je crois que c'est 118, et il y a un 110. Ah oui, c'est celui-là, tiens. Ça, je crois que c'est le dernier alphabet, ça. Oh, ouais, sympa. En 9 en plus, et personne n'est dessus. Tiens, je suivrai ça aussi, mardi. Ensuite, un joli spécimen paysan, non perforé. Pareil, waouh, c'est la première fois que nous voyons ce type. Donc, bah voilà, hein, ça va dépasser les 1000, ça aussi. Hein. Ah, c'est beau quand même. Un beau spécimen paysan hein, avec que des zéros, pas perforé, pas surchargé avec un tampon spécimen là. Ça, c'est magnifique. Ça, c'est magnifique. Il y a beaucoup de spécimens dans cette vente. Les spécialistes, ils vont casser leur tirelire, je pense, sur cette vente. Ah, il y a quand même des jolis lots. Hein. Comme ça, à première vue, on pensait que c'était une vente un peu classique ou voilà, mais quand même, il y a quand même des très très beaux jolis lots. Hein. Sinon, c'est ça. Ah, franchement, il n'y a pas photo. Hein. Ah non, vas-y, hein. Mets l'autre quoi. Je comprends pas là. Comment on peut mettre 800 € là alors qu'il y a celui-là, il y a 820. C'est pas possible ça. Il y a un truc que j'ai pas compris là. Ne me dites pas qu'il y a des gens qui préfèrent un gros tampon noir spécimen sur le billet. Alors. En tout cas, si tu mets 800 là-dessus, franchement, tu peux mettre 1002 sur l'autre, quoi. Facile. Alors ensuite, ah oui, l'alphabet, la variante Favre-Gilly. Donc 203, bon ben c'est tout l'alphabet hein, qui est fauté. Et on en voit, hein. Pareil, vous excitez pas sur l'alphabet 203. Voilà, tiens, pour 9, W203, pourquoi pas. C'est une lettre sympa, c'est la dernière lettre. En plus, il est en magnifique état. Et 1000 €, non. Pas autant. Pas autant quand même, là, les amis. Là. Et là, 204, c'est que les dernières lettres qui sont Favre-Gilly. Ça, c'est sympa, ça. Parce que c'est que, de tête, je crois que c'est WXYZ. Donc là, c'est sympa d'avoir un 204 en bel état et avec Favre-Gilly. Ça, c'est une rareté, ça. Ça, c'est une belle rareté. Putain, mais il n'y a pas photo, là. Pour moi, c'est un non-sens. Enfin, l'alphabet 203, on en voit. Et 204, qui est juste quelques lettres, qui est super rare. S'il faut acheter une variété Favre-Gilly, il faut acheter l'alphabet 204, hein, ça c'est sûr. Hein. Allez, on va lancer les 300 francs CRS. Alors, donc, lettre A, pour ceux qui aiment bien les petits alphabets, c'est sympa. En plus, c'est splendide. Alors, moins de 1000. Bon, bah, bel achat, là. Moins de 1000. Parce que c'est le tarif. 300 francs CRS en splendide, c'est 1000 €. Donc ça, c'est à prendre. Bravo. On peut applaudir quand même. Il y a toutes les lettres là. Donc, tant mieux pour vous, parce que ça vous laisse quand même pas mal d'opportunités d'avoir un 300 francs CRS en bel état. Et je pense qu'il y en a qui partiront à prix de départ. En tout cas, si à la vente, il en reste encore qui sont pas partis, je vous conseille de les prendre. Parce que les prix de départ sont vraiment intéressants. Mais bon, ils vont tous partir au moins à prix de départ, c'est sûr, je pense. Alors, même celui-là, là, pour un jeune collectionneur, ouais, il est quand même joli pour 220 €, là, c'est top ça. Ah, quand j'ai commencé à collectionner, là, si je pouvais avoir un 300 francs CRS à 250 € dans cet état-là, c'est bon, hein. C'est à saisir. Alors maintenant, on va passer aux 500 francs. Donc on commence par le bleu et rose. Comment se collectionne le bleu et rose? Moi je pense que c'est un qui a duré au moins une quarantaine d'années, donc je sais pas si vous allez faire toutes les dates ou toutes les années, ça fait quand même peut-être beaucoup de billets. Moi je pense que sur ce billet, il faut privilégier d'abord la qualité avant la date. Donc il vous faut au moins 2 exemplaires, la version caissier général et la version modifiée caissier principal, et au moins sur un des deux, et avoir un des années 1900 jusqu'à 1920, où le rose est quand même bien foncé. Donc il y a une belle couleur bleu et rose, hein, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, mais pour moi je pense que c'est important sur ces billets de bien avoir un exemplaire avec un billet couleur bien foncé. Donc celui-là, dommage, il est un peu sale derrière. Sinon, au niveau de la qualité, vous voyez ici on voit des sup, un sup, voilà, pas trop sale, pas trop bien propre, même avec quelques plis légers, mais bien propre. Donc du coup en sup pour 250 €, même jusqu'à 300 €, ça vaut le coup. Mais en tout cas, il faut en avoir au moins un de belle qualité. Aussi, je peux vous le dire, ah oui, là on en voit un sup plus, vous voyez, donc il y a une grosse écart de... Ces genres de billets, comme ils sont très grands, qui sont très fragiles, le papier est très très fin, c'est très dur d'en avoir qualité parfaite. C'est-à-dire que même si le billet n'a presque pas circulé, le fait d'avoir été manipulé, des petites déchirures, un petit pli, donc avoir un état neuf, c'est quasiment impossible. Je sais même pas si d'ailleurs le fayette cote en neuf, mais même en splendide et tout ça, c'est déjà quasiment impossible. Donc dès que c'est une qualité extraordinaire, où on voit quasiment zéro défaut, ça monte très très vite. Donc celui-là, voilà, pour 1000 €, là, on a un très bel exemplaire. Donc ce genre de billet, il faut le voir en vrai. Hein. C'est pas sur une image qu'on peut juger de la qualité. Et surtout, si vous achetez un billet comme ça, je vous recommande de le certifier.
au moins pour la protection plastique. C'est-à-dire que il est tellement grand, une fois qu'il est sous plastique, au moins il est protégé, vous pouvez le manipuler, le montrer, et du coup sa qualité sera préservée. Et c'est important sur ces grands billets dont le papier est très très fragile. Par contre, sachez que la certification d'un grand billet comme ça, c'est assez cher, parce qu'on est déjà sur une quarantaine d'euros pour la certification, et PMG, pour les grands formats comme ça, demande 40 euros supplémentaires pour avoir un slab ajusté et de grande taille. Donc ça fait une certification à 80 euros, donc c'est pas donné quoi. Mais je pense que c'est nécessaire, et après vous pouvez le ranger dans des boîtes allongées ou des choses comme ça, ou dans des pochettes facilement. Ensuite, le rose, privilégiez la qualité, privilégiez des belles couleurs, pas trop sales. Si vous avez un billet de très belle qualité, gradez-les. Ensuite, on passe au Lapet, les 500 francs Lapet, donc billet très courant. Je crois qu'il y a 2 combinaisons de signatures, et ben il faut avoir les 2. Et puis c'est un billet qui se collectionne en neuf, hein, c'est abordable quand même. Pour moins de 100 euros, normalement vous pouvez avoir un billet neuf, quoi. Donc ça c'est important. Petit commentaire sur la dernière date, mai 1944. C'est un billet qui a une quinzaine d'années que j'ai commencé à collectionner, était très très cher parce que très rare, parce qu'on n'en voyait pas souvent. Internet n'était pas encore si répandu dans la collection des billets de banque, et M. Fayette avait mis une cote élevée. Et maintenant, la cote, forcément, je crois que M. Kajak en a trouvé plus d'une cinquantaine. Bon, c'est un billet quand même assez rare, mais du coup, ça a vachement chuté. Moi, je l'ai acheté, je crois, au moins 1200 euros en TTB. Maintenant, ça vaut plus du tout ces prix-là. Hein. Vous voyez, celui-là, on est à TB, estimé 300, départ 150, il n'y a même pas encore une mise dessus. Pourtant, c'est la dernière date, dès que ça dépasse les 8100, c'est déjà un grand numéro. Hein. Donc, c'est un billet qui est quand même qui peut être demandé. Hein. Mais bon, en tout cas pour 150, franchement, ça vaut le coup. Hein. C'est une date mythique quand même, le 17 mai 1944 sur un 500 francs Lapet. Donc prenez-le. C'est comme la première date et dernière date, c'est des dates qui se gardent bien et qui se revendent bien et ont leur spécificité. Et je terminerai les 500 avec le Chateaubriand. Donc qu'est-ce qu'il faut savoir sur le Chateaubriand? Il y a des grosses séries de billets neufs. La fameuse, c'est la X73. Là d'ailleurs on en voit un là. Enfin billet neuf ou splendide. On voit le petit trou d'épingle. Un épinglage. Donc là, quand on regarde les numéros de série, ça va de 58 300 à 58 700. Il y a au moins 300 à 400 billets. Donc vous pouvez avoir un billet splendide Chateaubriand pour 150. Faut être patient. 620, même jusqu'à 200, ça va faire. Un Chateaubriand en belle qualité comme ça, jusqu'à 200, ça fait. Donc il faut en avoir au moins un dans sa collection en très bel état. Après, je suis pas sûr des gros écarts de cote en fonction des différentes dates. Oui, des fois, c'est des dates à 6 ou 12 alphabets ou 24 alphabets, donc c'est un petit peu plus rare, mais il y en a tellement que ça joue pas beaucoup sur les cotes, je trouve. Moi, je me fierais pas trop aux cotes du bouquin de Fayette. Globalement, quelle que soit la date, il faut compter quand même un splendide pour 200 euros, c'est bien. C'est un peu qu'il faut se dire. Et puis, je crois que oui, il y a les 2 dernières dates. Voilà, on en voit là. Le 145 et 146, enfin la dernière date, 145-146. À vérifier si c'est, je crois, une signature spécifique pour ça. Non. Ah non, c'est juste la dernière date. Donc, assez recherché. On en trouve souvent en mauvais état, donc en avoir un beau en bel état de cette dernière date, les prix montent assez vite. Je peux pas vous dire que 146 c'est le dernier alphabet, parce qu'en W ça existe 147, 148, 149 et même 150. Si vous verrez sur le site de Numision, c'est un W150 qui illustre. Peut-être un peu surcoté cette dernière date, et là il n'y a toujours pas d'offre. En tout cas, je vous dis souvent que c'est surcoté tout ça, mais sachez que tous les prix de départ de la CGB sont quand même des prix intéressants et attractifs. C'est-à-dire que je peux vous garantir que, quel que soit le lot que vous achetez, si vous l'achetez au prix de départ, vous faites pas une mauvaise affaire. On peut terminer avec les 500 francs Victor Hugo. Donc ça, c'est un billet que moi, personnellement, j'adore. L'iconographie, le Panthéon, Victor Hugo, je trouve ça, ce billet magnifique. Là, il y a un billet neuf. Donc ça court pas les rues. Hein. Donc pour l'instant, qu'à 600. C'est plutôt bien, plutôt un bel achat. 1000, je trouve que c'est peut-être un peu cher, mais ça les vaut parce qu'à l'étranger, ce genre de billets sont très demandés. C'est très iconique de la France. Et donc, dès que c'est PMG 66 neuf, malheureusement, pour nous, le prix monte très vite. Pour que ça reste abordable pour des jeunes collectionneurs, un petit sup à moins de 100 euros, ça doit pouvoir se trouver. Est-ce que, 110, bon, j'exagère peut-être un peu à 100. 150, mais voilà, là, un petit sub 100 euros, il est beau, hein. Ça, c'est sympa quand même. Quand on débute une collection, il faut qu'on ait le 500, le 500 surchargé, et puis le 5NF. C'est un grand classique. Si vous collectionnez la Banque de France et que vous n'avez pas ça, il faut vous y mettre, hein. C'est vraiment, on va dire le B.A.B.A., mais les premiers billets à avoir. Hein. Et 500, c'est beaucoup plus rare que les 5NF. Donc là, vous voyez, on a plein de prix de départ qui peuvent être intéressants. Même un petit TTB à 40 euros, ça, c'est donné, hein. Vous voyez ça? Même ça, je pense que sur eBay, ça part à 80, 100 euros, quoi. Alors, regardez, en plus avec la rigueur CGB TTB, là, vous avez un billet TTB, mais en fait, il est aplati, un petit peu aplati.
Donc, il est quand même dommage qu'il était un peu aplati, mais on voit le pli en croix, donc ça devait être un sup, on voit un TTB+, et comme il a été aplati, tout ça, ils ont mis un TTB. En tout cas, il est pas sale, il est chouette, pour 40 €. Donc ça vaut le coup. Je pense toujours aux jeunes collectionneurs, que c'est important de faire leur premier achat sans trop se faire avoir, parce que souvent les premiers billets qu'on achète, après on les revend quand on s'oriente, quand on connaît un peu mieux sa collection, et c'est là où arrivent les déceptions. Donc il faut faire des bons achats même dès le début. Alors on enchaîne, 1000 francs bleu et rose. Donc même speech que pour les 500 francs bleu et rose. Donc privilégier la couleur, la qualité, 1 ou 2 exemplaires maximum, mais plutôt de très belle qualité. Là, je vois un Sub Plus, waouh, 1008, un peu cher. Je croyais que c'était 3000 en Splendide, j'avais ça en tête, Splendide 3000. Donc Sup, en gros 500, Splendide 3000. Voilà, il y a une énorme qualité, hein. Pour 2 plis, vous perdez 2500 € en gros. C'est pour vous montrer la rareté sur les grands billets comme ça à papier fragile, c'est pour ça qu'il y a un gros écart de cote entre le Sup et le Splendide. Donc là, il est Sub Plus, qui est un commentaire quand même élogieux, état exceptionnel, 2 épinglages, donc ça, ok, on peut pas y échapper. Et puis un petit défaut en marge, et c'est tout. Ah tiens, d'ailleurs, c'est un billet qui vient de la collection Pernou, papier monnaie 2 de novembre 2001. Donc pour votre petite histoire, c'est là où j'ai commencé les collections de la Banque de France. Le premier billet que j'ai acheté de la Banque de France, c'est un 10 francs minaire de la collection Pernou à la CGB. C'était en 2001. Donc peut-être à ce compte-là, ils auraient dû mettre Splendide, parce que dans le bouquin, je crois que 3000 c'est Splendide. Donc la Sub Plus 3005, déjà c'est pas trop cohérent avec le bouquin. Donc 2008, là ok, c'est cohérent, mais c'est le prix de départ et c'est du billet quoi. Donc à 1008, vous pouvez l'acheter, c'est son prix. C'est pas forcément une belle affaire, mais c'est quand même un billet exceptionnel. Donc ça, s'il vous plaît, certifiez-le pour bien le protéger, parce que pour qu'il garde cet aspect incroyable quoi. Ensuite, les 1000 francs, CRS et Mercure, pareil, je crois que oui, il y a la version modifiée et non modifiée, hein, donc c'est-à-dire avec le caissier principal, caissier général. Qu'est-ce qu'il faut savoir là-dessus? Ce qu'il faut savoir, c'est que pour 150 €, normalement, vous en avez des neufs. Pour 150 et 200, vous avez des billets neufs. Il faut les chercher. Il n'y a pas de belle qualité, là, on dirait. Par contre, quelque chose que vous avez peut-être pas remarqué, parce que vous ne regardez pas très bien, et oui, quand on regarde les billets, il faut bien regarder. Celui-là, vous voyez, il a la date du 29 février 40. Hein, c'est pas courant de trouver une date du 29 février. Il y a quelques billets qui ont le 29 février. Le 5 francs bleu, il y a une date du 29 février. Il y a celui-là, il y en a encore 2 autres, je crois. Je m'étais amusé un jour à bien regarder et tout vérifier, donc il n'y en a pas beaucoup. Ça peut être un thème de collection. Faites les 5 billets de la Banque de France qui ont une date 9 février. Donc, et là, il n'y a pas de prix de départ. Donc là, c'est sympa quand même. 90 €, un petit billet comme ça qui paye pas de 1000, en plus c'est Splendide, donc ça va, hein, c'est propre dans une collection. Et en plus, c'est un billet du 29 février quand même. Alors, je termine par un autre 1000. Ah oui, donc le 1000 francs commerce et industrie. Donc là, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a quand même une trouvaille il y a quelques temps, et on en voit beaucoup des neufs qui circulent, qui vendent chez les marchands. Donc du coup, là, vous pouvez, normalement, billet neuf. Et moi, on m'enfile à certifier plusieurs sources, donc c'est qu'il y en a pas mal. Et à chaque fois que je les fais certifier, ils reviennent PMG 66. Donc c'est vraiment les billets neufs. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de trou d'épingle, ils ont tout le gaufrage, magnifique. Certains ont peut-être un petit peu rousseur, enfin un peu papier jauni un peu sur les bords, mais pas tous, quoi. Donc il faut savoir que il y a des billets neufs qui circulent. Enfin, peut-être un peu comme celui-là, je crois que ça doit être ça, le 36-20. Ouais, donc dans le 36, voilà, voilà un exemplaire. Un bel exemplaire de billet neuf sûrement de cette trouvaille, 165, donc 300. Moi je peux vous dire, à Maastricht, on en vendait gradé PMG 66, il partait à 300, 350. Donc c'est le prix. Hein. Moi, ça aussi, si vous en avez, pour l'avoir au moins en neuf. En plus, il est beau, hein, c'est magnifique, ce billet il est magnifique. En plus, quand il est neuf, il est gaufré, là, vous le regardez, il tient, vous le prenez sur le côté, il est tellement bien gaufré, il tient tout droit, c'est magnifique. Alors, 1000 francs Déméter. Donc là, je vois qu'il y a une première date, donc c'est assez rare de trouver une première date du Déméter. Donc là, c'est sympa, attractif. TTB+, bon, il a l'air propre, ça va. Donc ça, sympa, c'est la première date. Ensuite, après, c'est un billet courant. Là, vous avez des exemplaires neufs, encore à prix intéressant. Après, là, vous savez, sur le Déméter, il y a pas mal de petites dates à la fin qui sont très rares. Et donc, les prix sont élevés. Bon, moi, j'ai jamais pris parce que je me dis, mais après, c'est un raisonnement personnel, hein. Je me dis que si on commence à collectionner les dates rares du Déméter, du coup, il faut faire toutes les dates. Et puis, on est sur 40 dates, quoi. Donc, ça fait vite un gros classeur de Déméter avec pas mal d'argent immobilisé. Donc c'est à vous de voir. Vous pouvez privilégier quelques-uns, parce que je crois qu'il n'y a qu'une combinaison de signatures. Hein. Donc du coup c'est un bel exemplaire, un petit numéro peut-être, ou une date rare, parce que il est quand même
c'est quand même typé, et puis voilà. Hein. Je pense qu'on a rarement beaucoup de Déméter dans sa collection, moi je trouve. Après, 1000 francs, Minerve et Hercule. Il y a un petit spécimen là, bon il est un peu jauni, mais c'est quand même un spécimen. Parce qu'il y a des faux Bojarski hein, de ce 1000 francs Minerve et Hercule. Bon, là je sais pas trop quoi vous dire, à part le discours habituel, privilégier les billets neufs accessibles, et puis sinon les premières ou les dernières dates, quoi. Voilà ce que je peux vous dire. Ah, le Richelieu. Alors, le Richelieu, est-ce que on a des billets neufs en Richelieu? Non, il y a un Splendide Plus, là. Ça aussi, c'est beau, hein, c'est comme la série du Victor. Voilà, il n'est pas épinglé, donc il est Splendide Plus, donc à mon avis, il doit peut-être avoir une petite trace de comptage, tout ça. C7. Donc attention là, il y a peut-être des gens qui peuvent l'acheter, l'aplatir, l'envoyer à PMG, du coup PMG verra aucun pli ni rien et ils mettront un haut grade alors que la CGB avait trouvé quelques petits défauts. Donc il faut bien repérer ces billets là. Ensuite, 16, parce qu'il y en a encore là. Ah, et les billets pour 9, 145. Non, il n'y a pas de billets 9. Et les 2 pour 9 ici, est-ce qu'ils sont épinglés? Trace de comptage. 220. Parce qu'un Richelieu neuf, faut compter 400 €. Non épinglé, magnifique, en bel état. Gondolage très fort marqué verticalement. Et puis après, on a dans cette série-là les 2 alphabets qui sont plus grands que les alphabets surchargés, c'est-à-dire 335, 336. On en a un ici. Pour l'anecdote, quand je commençais à collectionner, hein, dans les années 2000 au début, j'avais croisé Monsieur Fayette au salon de la FEP en février. Et j'étais trop fier, j'avais trouvé un billet 335 comme ça, supérieur, hein, mais en mauvais état. Il y avait un petit manque et tout, donc je le crois, je lui dis bonjour, j'étais content de l'avoir vu et de lui avoir serré la main. Et je lui dis, qu'est-ce que vous pensez de ce billet? Et là, il me fait le discours, un très bon billet, ces 2 alphabets sont très rares, c'est très recherché, c'est un beau achat et tout. Voilà, maintenant je peux vous dire que 20 ans plus tard, les 335, 336, il y en a beaucoup quand même, c'est pas si rare que ça. Ce qui est rare, c'est quand on les trouve dans un très bel état. Donc après, on peut l'excuser, Monsieur Fayette, peut-être qu'il n'avait pas de l'expertise, enfin non, plutôt la connaissance. Aujourd'hui, tous les billets, un peu comme dans Numison, vous voyez, si je fais une recherche comme ça, là, que je tape Richelieu, voilà, je prends le 1000 francs. Bon, il y a déjà 652 historiques d'archives de vente. Donc Monsieur Fayette, il n'y avait pas cette puissance d'outils-là, et des ventes qui viennent de différents sites, ça capte, Numison capte les annonces eBay aussi, donc tout de suite on peut voir plein de numéros ici. Vous voyez, si je trie par date, voilà, X336, U336, H336, Z335, vous voyez, Y335, V335, donc c'est pas un billet rare. Donc des fois, Monsieur Fayette, il pouvait se tromper avec sa vision du marché, de son prisme, quoi. Alors je reviens sur la vente, voilà. Donc là, quand même, il faut en avoir un. Moi, je pense qu'il vaut mieux avoir un 336 qu'un 335, comme c'est le dernier alphabet. Là, vous avez un petit TTB pour 150. Ça, c'est bien. Hein. C'est à la cote. Hein. Quand vous commencez de collectionner depuis longtemps, tout de suite, ça saute aux yeux. Le 336 du 1000 francs Richelieu, c'est beau, quoi. Allez, on passe au 5000. Donc là, on est sur le 5000 victoires, avec les différentes variantes, les différents types d'impressions. Qu'est-ce que j'ai noté? J'ai noté qu'ici, il y a quand même un petit alphabet 1. Donc ça, c'est pas souvent quand même, un alphabet 1 sur le Victoire. Le mien, il est dans cet ordre de grandeur-là, celui que j'ai en collection, qui est TTB, TTB+, et je l'avais payé dans les 750. C'est peut-être la vente papier-monnaie 27 ou 23, je crois. C'est le prix, la cote n'a pas changé, donc là il y a un prix de départ, donc il y a déjà quelqu'un qui est dessus. C'est intéressant, petit alphabet 1 sur un Victoire. Donc après vous avez le choix, j'ai regardé, il y a très belle qualité, si, quand même des petits Splendides à moins de 100 €, là, faut y aller. Tac, encore des Splendides, là, 150, tout ça c'est bien quand même. Alors après, passons au 5000 Empire français. Magnifique billet. J'adore ce billet, avec toutes les colonies, la République française, tout ça, c'est top, c'est chargé d'histoire. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce billet? Moi, j'ai quand même le souvenir d'en avoir acheté plusieurs, en sub plus, pour 200 €, hein, presque Splendide, pour 200 € il y a quelques années. Après, j'ai pas suivi les cours, mais pour moi, c'est un billet qui vaut 200 € en bel état. Pas exceptionnel, mais en très bel état, c'est 200 €. Là, par exemple, là, c'est pas mal. Oh là, pourquoi celui-là, il est si cher? Ah oui, parce qu'il y a quand même quelques dates, donc très peu d'alphabet, donc des dates plutôt rares par rapport à d'autres. C'est un billet qui peut avoir de grosses différences de cote en fonction de la date. Pour ceux qui collectionnent toutes les dates, forcément, ils vont s'arracher. Mais pour des collectionneurs plutôt débutants ou qui n'ont pas encore une belle collection complète, je pense qu'il vaut mieux privilégier une belle qualité par signature, parce que je crois qu'il y a quand même plusieurs signatures, et essayer de taper dans les dates les plus courantes des billets de belle qualité, à prix abordable. Et puis sinon, ce qui est beaucoup la cote, c'est la dernière date, c'est juillet 47, mais là, ça n'en est pas. Là, on est sur... Ah si, c'en est un, ça. Voilà, 17 juillet 47, voilà. Ça, c'est la dernière date.
donc très rare. Par contre, lui, il est pas beau là. Passons au 5000 terre et mer. Donc, beau billet, très beau billet. Moi, j'aime bien celui-là. Moi, j'en ai un qui est quasiment neuf. Celui-là aussi, il est marrant quand il est tout neuf. Il est gaufré. Il a une espèce de rond au milieu, la façon dont il était imprimé, qui fait qu'il est un peu bombé. Privilégié, c'est de trouver un billet neuf comme ça, un peu bombé. C'est pas qu'il a été lavé, repassé. C'est vraiment, c'est normal. Donc là, je suis plus expert parce que j'en ai qu'un en bel état et du coup, je me suis pas intéressé sur toutes les dates. Je peux pas vous dire grand chose. En tout cas, je vois qu'il y a quand même des splendides à prix de départ. Après, on va passer au 5000, donc Henri IV, le fameux billet. Donc ça, c'est pas donné, hein, pour en avoir un. Ouais, vous voyez les prix, c'est tout de suite, c'est chaud, hein, pour en avoir un en bel état, hein. Splendide, boum, 1000 euros, quoi. Pourtant, il est beau, hein. Donc les 5000 sont plus rares que les 50 NF, hein. Moi, j'ai mis très longtemps à en trouver un en bel état à prix abordable, hein. J'ai acheté il y a quelques années, je les ai revendus depuis à 600 euros. J'en trouvais des PMG 55, des très beaux Sud Plus, petits splendides, à 600 euros. Ça, je pense qu'on peut en trouver. Typiquement, là, voilà, un petit Sud Plus à 450. Si il a juste un épinglage et un pli, et que le pli est pas trop marqué, ça c'est pas mal. Sur un 5000, hein. Ça aurait été 50 NF, j'aurais trouvé 450 peut-être un peu cher. Mais là, sur un 5000, ça c'est bon ça. Ça, je vais suivre la vente, je peux vous dire que s'il y a personne dessus, moi je prends. Parce qu'en plus, il est beau ce billet, enfin, c'est magnifique. Vous avez vu la couleur et tout, là. Sacré Henri IV, hein. Paris vaut bien une messe. C'est Henri IV ça? Ouais, je crois que c'est Henri IV qui disait Paris vaut bien une messe, parce que c'était un protestant et qu'il fallait qu'il se marie avec une catholique pour arrêter la guerre des religions, je crois. Je suis pas fort en histoire, mais je crois que c'est ça. Ensuite, le 10 000 génie français. Donc, si vous faites toutes les dates, bravo à vous. Au moins 80. Vu qu'on peut pas faire toutes les dates, et je crois que vu qu'il n'y a pas beaucoup de combinaisons de signature, eh bien, il faut s'orienter vers la qualité. Au moins un Sud-Plus, splendide. Sinon, après, il y a les 1947 et 49, je crois qu'ils sont 46, ouais, qui sont et 50. Ouais, après, c'est les courants, 50. Donc, il n'y a que celui-là qui a une année assez rare. Sachant que la première date, c'est 1945. C'est une rareté, la première date. Mais là, monsieur ou madame Cabana n'ont pas eu de première date. C'est la 4e date. Ça. Donc, privilégier la qualité sur celui-là. Et on va terminer par les 10 000 Bonaparte. Je vous avouerai que je fatigue un peu, donc je sais pas si je vais aller jusqu'au bout de la vente. Hein. 10 000 Bonaparte. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Il y a un Splendide à 260. C'est bien, hein. Bon, ça va monter, hein, c'est sûr. Suivez la vente au cas où quand même, mais jusqu'à 300 euros, vous pouvez, hein. Pas de date d'alphabet rare. Donc pour moi, il y a celui-là qui est intéressant. TTB, bon bah vous en trouverez. Donc si c'est pas prix de départ, laissez-les ou proche du prix de départ, laissez-les parce que vous en trouverez d'autres dans d'autres ventes. Et puis là, il y a un petit sup à 200. Ensuite sur les surchargés. Hein, en Victor Hugo, il y a les deux variantes là, les deux variantes des deux dates. TTB+, TTB+. Bon, classique. 400, 230, 400 max, surtout sur le premier, quoi. Ah oui, sur le premier, il y a que de 113 et 114, c'est pour ça que c'est un peu plus coté. Ça se vérifie pas trop sur le marché, et ils font pas trop la différence. Donc, si vous en voulez qu'un, privilégiez la deuxième variante, vous aurez une meilleure qualité pour le même prix. Ensuite, Richelieu, donc là c'est un TTB, donc pas de commentaire spécial, c'est non. Ah, là on a un joli Splendide, pas d'offre, 700. Donc 600-700, pour un Splendide, c'est le prix. Est-ce qu'il y a un petit pli? Là non, il a juste un épinglage. Regardons-le, donc il n'a pas de pli. Ah oui, bon, c'est pas un petit épinglage, hein, on le voit bien. On le voit bien, mais il n'a pas de pli, c'est-à-dire que si vous gradez ça, chez PMG, ils vont voir 0 pli, ils vont juste voir l'épinglage, ils vont vous mettre peut-être PMG 64. Moi j'en ai vendu un chez World Banknote Auction il y a 2 ans, PMG 64, il avait fait 1100 euros. Ça peut être, pour vous donner une idée. Sur le marché français, c'est pas plus que 700, un Splendide comme ça avec un bel épinglage qu'on voit bien, mais certifié sur le marché mondial, ça vaut plus que 700. Ensuite, Henri IV surchargé, ah bah là on a un 9, bon bah là, laissez tomber, c'est... Attends, c'est ED, ah non c'est une épreuve, c'est pour ça, d'accord. Ah oui, c'est... Il est filigrané, ah non il est sans filigrane. Voyons, sans filigrane. Ouais, parce que quand c'est un filigrane, c'est filigrané, donc quand on voit le motif à travers le papier, donc voilà, c'est un billet imprimé avec le bon papier. Quand c'est non filigrané, ça reste encore un document de travail et tout. Donc combien il y en a, c'est dur d'estimer. La quantité et le prix, moi je trouve. Hein. Pas spécialiste des épreuves et des spécimens. Je laisse tomber. Là, on a un Splendide et il est à 1000. Voilà, c'est le prix. Surchargé Splendide, c'est 1000 euros, c'est le prix. Et il est un épinglage discret et un prix de comptage. Et là, il y a deux variantes. Ça, c'est la 1 et nous la 2. Voilà. Ils sont ici la 2.
qui est beaucoup plus cher parce qu'il y a moins d'alphabets, mais c'est comme le Victor Hugo. Franchement, sur le marché, je vois pas beaucoup de gens qui font beaucoup de différence. Hein. Ils en veulent un, et puis peu importe la date. Donc privilégier première référence qui est plus accessible. Et enfin, le 100 NF, Bonaparte. Donc là, il n'y a qu'une seule variante. Il vous faut au moins un sup plus, en 400 sup. Est-ce que c'est un beau sup? Ah non, c'est pas un beau sup. Aplati, 2 épinglages, dont un trou rebouché. Bon, c'est un sup, quoi. Si vous n'en avez pas pour... Bon, pour 400, c'est le prix, hein, ça va. 400, vous avez oublié, quoi. Mais avec les frais et tout, n'allez pas beaucoup plus haut. Hein. Après, les nouveaux francs. Alors, les Victor Hugo, pour là, on a l'appel, tout. Je cherche des neufs ou des splendides. Ils sont ici. Estimé 450, 500... Ouais, voilà, donc 250 pour 9, c'est bien, c'est bon. Enfin, donc il en reste encore un là, à vous de jouer. Alors ensuite, l'alphabet 161, c'est la dernière date, dernier alphabet, c'est le seul alphabet de la dernière date. Qu'un TTB 450, ouais, ça peut passer. Pareil, j'irai pas jusqu'à 800, ça c'est certainement pas, mais 450, pourquoi pas. Et là, TTB plus 500, pareil, pas d'offre. Moi j'en ai cherché longtemps, hein. Le mien il est TTB plus, je l'avais payé 400 sur eBay. C'est un beau TTB 400 sur eBay. Là, je crois que P161, c'est la dernière lettre. Alors, il faut quand même en avoir un dans sa collection, quoi. C'est typique, le 5NF, ils sont tous courants, donc souvent, c'est un peu l'alphabet phare, quoi. Ah, vous avez un 161, ouais, j'ai un 161, tout de suite, ça vous met dans la collection confirmée. Après, le 10NF, là, il y a l'alphabet spécifique. Ah bah si, il y en a un qui est... Alors là, il y en a un qui est sous-estimé. Là, on est sur la dernière date, A253, donc ça, c'est pas mal. Nouvelle signature. Donc la date avec un A, et c'est le A253. C'est le premier lettre de cette signature. Ils sont abordables. Ça peut être sympa quand même. La rareté de ce billet, c'est l'alphabet 257. Il n'y a que 2 A, B et C. Ça, c'est une vraie rareté. Et ça, c'est peu dit dans les ouvrages. Hein. Oui, parce que l'alphabet 257, je crois que dans le bouquin de Fayette, il fait pas la différence. Donc il met 253 A, 257. Mais moi, je mettrais une référence spéciale pour le 257. C'est quand même le dernier alphabet. Parce que pour plein de billets, Monsieur Dessal avec Monsieur Fayette, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont sorti le dernier alphabet comme une variante à part entière. Parce qu'il est recherché, donc le prix n'est pas le même. Donc du coup, ils font une deuxième ligne pour mettre une cote en face avec ça. Et là, en gros, l'alphabet 257, c'est le même prix que 253. Ah bah non, 257, je crois que on n'est que 3 collectionneurs à en avoir un en collection, quoi. Donc c'est pas non plus... ça court pas les rues. Hein. Allez, je termine encore avec 2 billets, donc en nouveau franc. Le Henri IV 50 NF, donc sur ce billet, ça c'est un billet qui monte. C'est un billet qui monte, c'est-à-dire qu'il y a quelques années, les cotes elles étaient un peu plus basses, et puis j'ai vu régulièrement les prix monter, donc de plus en plus demandés, donc quand il y a la qualité, hein, bien sûr. Typiquement ici, voilà, un Splendide, maintenant 600, c'est possible quoi. C'était pas comme ça il y a quelques années, mais c'est un billet qui monte, puisqu'il est joli, puis si on a un 5000, on veut le 50 NF qui va avec, même à l'étranger, ça se vend très bien. N'hésitez pas à payer la cote parce que ça va encore monter avec le temps. Et ensuite, le Bonaparte. Donc le Bonaparte, ah oui, petit alphabet B1 là. Il y a une série hein, en B1. Il y a toute une flotte de billets retrouvés, donc ça doit être une grosse liasse. Oui, d'ailleurs, on en voit 2 là. 993,09 et là 993,08. Donc c'est des billets qui se suivent. J'en profite souvent, on me dit ah mais c'est des billets consécutifs, ça vaut plus cher. Dans les faits, j'ai jamais remarqué qu'un billet consécutif ça vaut plus cher. Ça vaut juste le double d'un billet simple parce qu'il y en a 2. Mais c'est consécutivité des numéros qui fait qu'il y a une plus-value sur le billet. Non, c'est un mythe ça. C'est sympa dans la collection, c'est pas ce qui fait le plus. Parce que je pense qu'il n'y a pas énormément de collectionneurs qui font des paires comme ça et donc du coup c'est pas ça qui fait monter le marché. Et d'ailleurs là, vous voyez la CGB elle a vendu 2 lots différents, elle a pas fait un lot double. Hein. Donc 250 pour un B1, donc un des premiers alphabets. Parce que c'est dur hein, quand même de trouver le... Ah non, c'est sur le 10 000, pardon. Première date du 10 000, c'est assez dur à trouver. Mais sur le 100, ça va. Tout de suite, Splendide... Ah oui, c'est un faux... Ah, mais c'est un Bojarski, ça. C'est un faux Bojarski, là. Ah, j'avais pas vu. Pour le Bojarski, je vous conseille de voir la vidéo que j'ai fait sur la vente de la collection Fayette. C'est top, ça. 3000, j'allais dire au moins, quoi. Ah, ça, c'est à suivre. Hein. Ça, faut suivre la vente, ça va dépasser les 3000. Hein. Il a circulé, on voit le pli et tout. C'est sympa, ça. Ouais, U175, c'est connu comme alphabet Bojarski. Ça, c'est le Graal d'une collection Banque de France. Hein. J'avais pas vu ça. Encore un. Ah oui, il y en a 2. 21,40. Ah, mais j'avais pas vu. Il y a 3 Bojarski, là. Oh là là. Ah, faut que j'appelle mon banquier, là. 3000, 3000, 3005. Splendide. Oh la vache. Bon. Bah c'est bien, c'est mardi, hein. Mardi à suivre. Hein. Ça va être sympa de suivre ça, parce que bon, il va y avoir de la bagarre, c'est sûr. Donc ça va être très excitant, parce que on va se bagarrer sur le premier. Je me mets parce que je vais m'y mettre aussi un petit peu. Hein. J'ai pas de Bojarski, hein, donc je vais m'y mettre. On va se bagarrer sur le premier. On va se poser la question, mais quand est-ce que je lâche l'affaire? Parce qu'il y en a encore 2 autres derrière. Les gens, en fonction de ce qu'ils vont se dire,
sachant qu'il faut voir les exemples de la vente Fayette, quoi, hein, donc c'est parti à plus que 3000 unités. Hein. Donc à mon avis, ça va monter, ils vont se dire, bon, ben, je vais attendre plutôt... quand il y aura 2 de servis, peut-être qu'il y aura moins d'enchères sur le 3e, mais on sait pas si dans le premier, plutôt il y a des gens qui se disent, bon ben moi je lâche l'affaire parce que je me mettrai sur le 3e, du coup tout le monde va se retrouver sur le 3e, ça va être très intéressant. Et mardi, c'est une vente à suivre. Hein. Comme ça, cette vente, elle payait pas de mine, mais en fait c'est une très belle vente. Pour Banque de France, là, c'est une très belle vente. Alors, sur ces émotions, j'avais pas remarqué ça. J'ai un peu vu trop rapidement, balayé un peu trop rapidement. Alors, je termine avec le Molière, donc très bien, Molière, magnifique billet, très demandé, très collectionné, un petit alphabet 1 là, Candide 600, il a juste un épinglage, 3 trous et un petit pli de liasse. Ouais, là c'est le prix, 600. Il y en a qui disent que ça vaut 1000, mais moi je pense que le but d'avoir un Molière, il faut en avoir un Splendide pour moins de 1000 quoi. C'est ça l'objectif. Ouais. Et en plus là, oula, vous en avez plein là. Donc je pense qu'il y a des affaires à saisir. Tous ceux qui n'ont pas d'offre, à prix de départ, vous pouvez prendre. Hein. Faites le choix en fonction de votre bourse, de votre budget. Au moins TTB+, 260, 300, 300, voilà. Des TTB+ à partir de 300, c'est pas mal quoi. Ça reste du coup après un beau Molière dans son classeur, une belle couleur, bon ben juste un ou deux plis, mais propre quoi. Pas taché, pas déchiré, pas de fente, juste quelques plis légers. Et après, sur les billets, vous regardez mes commentaires de la vente Fayette, hein, et j'ai décrit un peu tous ces billets, donc je vais pas les repasser, parce que je vous avouerai que là que je fatigue un peu. Je peux pas résister là. Un petit A1 là, 142, 500, ça jusqu'à 600, 700, ça vous pouvez prendre. Ça, vous en serez toujours très fier dans votre collection. Un petit numéro comme ça, 142, quand même, c'est la classe, quoi. Et après, si vous pouvez pas vous permettre, bah, rabattez-vous vers un A1 comme ça. Mais quand même, ça aussi, c'est bien. Moi, je vous dis franco, hein, alors, désolé pour les débutants, mais moi, ça, c'est minimum 100 €. Hein. Un A1 comme ça, TTB+, mais moi, je mets 100 €. Hein. Je peux pas laisser passer ça à moins de 100 €. Donc là, l'estimation, elle est vraiment basse. Ils sont... Enfin, voilà, ça va monter. Hein. Ça va monter parce que moi, je vais déjà mettre 100 €, donc déjà, il va mettre au moins 100 €. C'est quand même un A1, donc voilà, en plus il est propre, il est beau, c'est demandé ça, c'est quand même très demandé. En plus il est non épinglé que j'ai. Ah, c'était très long, j'ai pris le parti de me lancer comme ça à la volée, de vous faire vos commentaires au fur et à mesure que je voyais la vente. J'ai fait très peu de préparation. J'ai fait le choix plutôt de balayer plein de billets pour vous donner mes petits conseils comme ça rapides, ce que mon sentiment, mon expérience dans la collection des banques de France. Donc j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez appris des choses. Voilà, si vous me suivez encore après tout ce temps, c'est que vous aimez la collection des billets de France. Donc je vous félicite pour ça. En retour, s'il vous plaît, aidez-moi, abonnez-vous à ma chaîne. C'est ce qui est important pour moi et c'est ce qui me permettra de continuer à faire des vidéos. Sur ce, je vous dis à bientôt, à la prochaine. Ciao.